Bonjour à tous, bonjour à toutes, Sifek le streamer, RTC numéro 65. Aujourd'hui, on va parler des AESH et en particulier des aides pour les enfants handicapés. On voit ça juste après le jingle. Et bonjour à toutes, c'est Sifek le streamer, j'espère que vous allez bien. On est parti en live Salut. pour l'émission. Je suis accompagné de Panda Tsuki. Comment ça va, Panda? Bon, ça va, hein, comme d'hab, hein, on est à la maison. Hein. Ouais, tout se passe bien. Et je suis avec notre Bah oui. invité du jour, Abaneo. Comment ça va? Salut, ça va et toi? Eh bien, écoute, moi aussi, ça va très très bien. Je suis prêt à passer une excellente soirée en votre compagnie. Pour une fois, je suis réveillé, donc profitez-en. Je n'ai pas les mêmes Ouais, cernes que d'habitude. Mais ouais, j'ai vraiment hâte. Bienvenue à ceux qui arrivent. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. n'hésitez pas. Dans le cadre du possible, si jamais il y a des choses qu'on peut pas répondre, bah, soit on prend pas du tout les questions, comme ça c'est réglé, Ouais. ou alors Banero nous dira bah non ça c'est un peu touchy, etc. Comme c'est en rapport avec l'éducation nationale, bah il y a des trucs qu'on peut pas forcément dire, hein. Vous êtes au courant, et en tout cas on va essayer de faire au mieux. On va Sky, tes commencer. questions fonctionnent. T'inquiète. Mes questions vont pas marcher si tes questions fonctionnent, effectivement. Je vais poser la première question. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire le cycle barbare AESH? Est-ce que tu peux peut-être nous, nous aider un petit peu là-dessus, s'il te plaît? Alors, c'est aide à l'éducation scolaire du handicap. D'accord. Donc voilà, parce que c'est vrai Ça se trouve, je que dis n'importe quoi. non, Hein. je pense que c'est bon parce que j'ai le truc sous les yeux. Donc tout va bien. Mais depuis combien de temps, toi, tu fais ce métier-là et à quoi ça correspond? Alors, moi, je fais ce métier-là depuis 8 ans maintenant. D'accord. Donc, j'ai eu plein de profils différents. Hein. Ouais, Donc, j'imagine, on en reparlera. ça- ouais, ça peut être tout type de handicap. D'accord. Donc toi, ton rôle, concrètement, c'est quoi? C'est parce que les gens ils disent oui, aide, mais c'est quoi? Tu les aides à... Ça dépend du handicap, bien sûr, hein. Quelqu'un qui a des Ouais. problèmes de vue, D'ailleurs, quand est-ce que toi, tu es sollicité? Est-ce que quelqu'un qui a mal au dos, tu sais, enfin, est-ce que quelqu'un qui Bah, parle pas? Est-ce que quelqu'un qui est aveugle? Quelqu'un qui est sourd? Quelqu'un qui est en fauteuil roulant? Tu vois, qu'est-ce que ton métier couvre et à partir de quel moment ça se débloque, tu vois? en fait, ce qu'on appelle l'école inclusive, déjà, c'est qu'en principe, on intègre quand même des enfants où les handicaps sont pas trop lourds, en tout cas physiquement. D'accord, Parce que, sinon, il y a des adaptations que tu peux tout simplement pas mettre, en place en classe, dite classique. d'accord. Donc toi, tu es vraiment dans des Donc, classes classiques? oui. D'accord, ça c'est important aussi, effectivement. Tu es assise à côté, tu combien d'élèves à chaque fois? Et ben, ça dépend. Tu peux en avoir, 4 maximum maintenant, je crois, D'accord, ouais. et ils C'est sont pas beaucoup. forcément dans les mêmes classes. Ouais. 4, c'est beaucoup. Hein. Ouais, c'est énorme. Ça veut dire que tu tu tapes les journées de cours en entière? Ouais, Donc même si ça te saoule et alors ça après, t'intéresse pas, tu bah, tu es obligé de t'intéresser bien sûr, parce que si tu veux forcément. aider, Ouais. tu es obligé de d'avoir les outils, en fait, d'avoir la base Mmh. pour toi et en fait, c'est là que j'interviens moi, c'est quand tu es AESH, c'est à toi d'adapter, en fait, le travail. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas reformuler les consignes, tu vas simplifier, tu vas découper
Et en fait, à partir de là, l'enfant peut commencer à travailler correctement, en fait. Parce que Mais la base, c'est la compréhension. ouais, Si bien l'enfant sûr. comprend pas ce qu'il lit, Mmh. Parce que tu vois, je pense que c'est important de savoir ça, mais quand on dit handicap, heu, il y a des choses, qui sont, comment dire ça? Heu, peut-être trop éloignées pour les gens. Ils pensent handicapé, généralement fauteuil roulant ou alors, hem, tu sais, des maladies, type, paraplégique, tu sais? Mais vraiment, tu sais, des handicaps très, très, très lourds. Toi, tu dis que c'est des c'était handicaps clairement mon cas avant que je commence, hein. d'accord. Ah OK, OK. Ah ouais. Moi, Et je me là suis dit ça suffit pas quand on m'a forcément dit: «Tu vas de t'occuper, d'enfants handicapés», je voyais des trucs hyper lourds dans ma Là, tu tête. voyais un fauteuil roulant, etc. tu en as quelques-uns? C'est extrêmement rare, honnêtement. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, quelqu'un qui est en par exemple, je sais pas, qui est en fauteuil roulant, qui a un problème avec ses jambes, bah, est-ce qu'il aurait besoin, tu vois? Il a pas de problème de retard, psychologique Mmh. pour comprendre, mais donc toi, ce serait plutôt des enfants qui pourraient avoir justement des difficultés, des retards de compréhension, ce genre de choses? Ouais, en général, hem, ouais, ça va être plus des problèmes de compréhension. Il y a beaucoup d'enfants avec des dyslexie, dyspraxie, Ouais. dysorthographie, dyscalculie, même si Mmh. c'est de moins en moins reconnu par la MDPH. Ouais. Alors MDPH, tu Hem, peux rappeler ce que ça veut dire, pour les gens qui nous suivent, s'il te plaît? C'est la Ou maison alors départementale du mais handicap, en gros. ouais, départemental, ouais, c'est ça. parce que moi j'avais un collègue qui avait, comment dire? Je crois que c'est son fils, il faisait de la dyscalculie et en fait, de ce problème-là, ça découlait de plein d'autres choses. C'est-à-dire que comme il avait du mal à compter, eh bien, il avait du mal à se rappeler de choses simples. Parce que ce qu'il a où il avait du mal, lui, c'était de se rappeler des règles de calcul. Qu'est-ce que ça fait si j'additionne ce chiffre avec ce chiffre-là? Il avait du mal parce qu'il oubliait en fait à quoi correspondaient les chiffres. Et donc, le fait d'oublier les chiffres, ça le perturbait sur plein d'autres trucs. Et quand moi, encore une fois, peut-être que je débarque et que j'étais peut-être pas assez mature, mais j'ai appris ça je dirais en 2018, quoi. Je savais pas que ça La existait avant. Je me suis dit: «Ah bon, la bah» dyscalculie? ouais, je savais pas que ça existait, du tout, quoi, vraiment pas du tout. Non, mais je te rassure, hein, même en étant dans le métier Alors là, depuis on t'entend plus du tout, Habanero. Il y a un petit problème de son, enfin, je t'entends très, très, très doucement. Il y a dû avoir un petit paramétrage qui a sauté. C'est les joies du direct, hein, vous inquiétez pas. Est-ce que Je sais pas ce qui s'est passé. bah, là, c'est bon. Ah, bon, bah, il y a eu un petit bug, je sais pas. En fait, c'est parce que je pense qu'on t'entend avec mon micro. Ah, Ah, tu crois? Parce que tu j'avais mis un penses push to talk. Ouais, t'inquiète. ah! OK. Ah bon, au moins on le sait. On le sait, très On a bien. un petit tips, On a un c'est petit bon. ouais, elles sont physiquement dans la même pièce. Voilà. Mais OK, donc vas-y, je t'en C'est pour ça prie, que mes yeux, ils se lèvent quand on parle. Mais donc du coup, ouais, tu voulais réagir par rapport à la dyscalculie? Bah, moi, j'ai pas eu d'enfant qui avait ce Ce handicap-là? ouais, je sais même pas s'ils appellent ça un handicap, plus qu'une difficulté scolaire, en fait. Mais si, c'est un handicap. Mmh. Parce que tu es obligé d'être accompagné quand même, sinon c'est compliqué. Ouais, lui, je me souviens, il était dans une école spécialisée. Il avait, Ah ouais, carrément? ouais, 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 bah, c'était des parents qui avaient de la thune, hein. Il était dans une école tu sais, l'école privée spécialisée. Heu, il avait, de ce que je me souviens, parce que c'était une situation compliquée. Bon allez, je raconte le truc, de toute façon, c'est anonyme, mais c'était quelqu'un qui avait été adopté et Ah oui, il avait d'accord. des difficultés à compter et aussi des difficultés à écrire et de tout ça découlaient des difficultés à parler. Mmh. Et et c'est là où moi je savais pas que tout pouvait être lié
il avait aussi des difficultés à tenir des objets. Et par exemple, Alors après, tenir un crayon, c'était trop dur. Donc il avait un ouais, mais il est pas ordinateur. juste. Ben, je sais Ouais, plus je il est pense pas qu'il juste avait, dyscalculique. ouais, je pense qu'il devait avoir sûrement autre chose. Et de cette première maladie, pathologie, découlaient toutes les autres, en fait, toutes les autres handicaps qu'il avait, quoi. Mm. Donc ça devait être assez éprouvant de ce qu'il nous disait, hein, mais mais ouais, moi je connaissais pas. Pour moi, c'était bah soit t'étais nul en maths, soit t'étais bon en maths, mais il y avait pas, tu sais, les gens ils arrivent pas à comprendre les règles de calcul. Tu sais, c'est vraiment des choses compliquées. Et justement, je me posais comme question et avant de donner la parole à Panda, quand on quand on travaille avec des élèves handicapés, est-ce que on on n'est pas un peu trop protecteur? Alors ça dépend de la personnalité. Ah d'accord. D'accord. Ça dépend Parce En que vraiment. fait, là, tu fais ce métier-là depuis 8 ans. 8 ans. 8 ans et tu eu combien d'enfants? 2, 15 millions, je pense. 3, 4. J'en ai eu 5 ou 6. Donc tu Ouais. les tu Parce les suis de que, quel âge à quel âge? et ben ça dépend aussi de comment ça se passe déjà avec l'élève. Ouais. Comment ça se passe aussi au niveau du travail. Parce que des fois, ça peut très bien passer avec l'élève, mais si tu n'arrives pas à adapter au niveau du travail, ben, malheureusement, tu es obligé de te séparer Ouais, ouais. Ouais. pour le bien de l'élève. Ouais, je comprends. Tu t'attaches C'est avec pour eux ça ou que je te pas? posais la question, c'est que justement, comme ils ont tous un caractère différent, ça peut très bien se passer comme, ça peut être très, très compliqué, quoi. Ouais, bah, moi, j'ai commencé avec un élève qui était autiste, enfin, qui avait des troubles autistiques. Ouais. C'était très, très compliqué au début. Il était en moyenne section maternelle et Très, ça très se petit. passait très, très mal avec la maîtresse. Moi, on m'a un peu balancé dans le tas, donc je savais pas du tout à quel profil j'avais affaire et les 2 premières semaines, ça a été très compliqué. C'était la première année en plus, ça? C'était la première année, Ah ouais, ouais, le baptême du feu, quoi. et au final, bah, j'ai mis en place des Et adaptations, maintenant, il est président de la République. Non, je déconne. bah, il est au collège. Ah d'accord. Je l'ai suivi jusqu'au CM2 D'accord. Ah ouais, tu peux les suivre très, très et longtemps, quoi. il fait, partie apparemment des 3 premiers de sa classe. Attends, c'est cool. Mais ouais, Et aujourd'hui, il se débrouille tout seul, au collège, il a plus oui, il a d'aide, pas d'AESH. Ah, tu vois, c'est Mais parce vraiment que trop bien. après, il y a aussi, beaucoup de taf en extérieur, hein. Quand tu as des parents qui suivent, qui sont à fond derrière, il y a vraiment moyen de s'en sortir bien. Et vers la fin, tu le voyais encore, son handicap? Beaucoup moins, mais oui, il y a quand même des troubles, après c'est peut-être aussi parce que je le connaissais. Mmh. Donc ça faisait quand même 6 ans, ouais, que je Mmh. l'avais. Donc je savais quand est-ce que, bon, il était stressé, quand est-ce qu'il y a des petits troubles qui apparaissaient, même si ça se voyait pas forcément aux yeux des autres, mais parce Ouais. que je le connaissais. Mais je pense qu'aux yeux des autres, ça se voyait plus forcément, ouais. Mmh. Moi, j'ai bossé une fois dans l'informatique avec quelqu'un qui faisait de l'autisme. Et là où je m'en Mmh. étais rendu compte, c'est que c'est quelqu'un qui avait pas de filtre. Oui, C'est-à-dire que, on était en réunion et je sais et je il y avait notre responsable qui nous disait qu'il venait de Saint-Étienne et donc nous, on est là, tu sais, on hoche la tête et lui il fait: «Oh mais du coup tu connais, machin?» et trop trop bizarre. Le gars, on était en réunion pro
et le gars, il voulait parler de sa ville. Donc, il commence à poser des questions, et tu sais, une question à la fois. Donc après, l'entretien continue, il repose une autre question, et tout. C'était trop bizarre. Bah, en fait, souvent, ils ont pas les codes sociaux. Ouais, mais c'était assez inoffensif, tu vois. Mais on était là, mais Mm. tu sais, c'est hyper mal élevé et tout. Et j'ai rebossé avec lui quelques mois plus tard, et pareil, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui était très très doué dans tout ce qui était réflexion. Tu sais, il réfléchissait de manière très très vite et de manière très très globale avant de parler. Mm. Tu sais, il allait pas dire, bah, tu sais, par exemple, je sais pas, pense à un outil, une couleur, bah, tout le monde dit marteau rouge, tu vois, enfin, généralement, c'est ça. Et ben, lui, avant de répondre, il allait penser à, par exemple, il avait déjà fait une liste dans sa tête de son outil préféré, tu vois. C'est le truc que nous, on pense pas. Et après, il allait trouver une couleur. Donc, tu sais, c'était très particulier. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu fais de l'autisme? Il me dit, ouais, un peu, ouais. Mais il en était conscient, il fait, ouais, j'en fais un petit peu. Il fait, donc, des fois, je me rends pas compte. Mais, C'est les troubles autistiques, ouais. ouais, c'était Mm. pour qu'ils s'en rendent compte, qu'ils Exactement. puissent l'admettre, etc. Et qu'ils puissent travailler avec nous, c'est que c'était assez léger. Mais c'est vrai que les gens qui bossent pas avec lui, peut-être que tu peux les prendre comme des gens malpolis, quoi. Alors que Mm. c'est juste, bah, c'est autre chose, mais toi, t'as pas passé assez de temps avec pour le savoir. Donc toi, quand tu disais que tu connaissais très bien l'élève, tu devais savoir, tu fais, non, mais ça, je le sais pas. Ça, c'est bon. Je sais pas. Bah Mais ouais, bon. c'est ça. Hmm. Du coup, Panda, est-ce qu'on a des questions? On a quelques questions très intéressantes. Merci aux gens de poser des questions dans le chat. Alors, question, ma belle Habanero. Pourquoi tu as choisi ce métier et est-ce que ça a été une vocation ou ça t'est tombé dessus comme ça et t'es dit tiens, pourquoi pas Alors, je vais être très très honnête avec vous. Vas-y. Euh, Moi, à 18-20 ans, il arrive un moment où je savais plus du tout ce que je voulais faire et ce que je pouvais D'accord. faire du tout, surtout. Et puis, en fait, j'ai commencé à faire des stages en école et je me suis dit, mais purée, je m'intègre trop bien dans les groupes scolaires, dans les classes, je me débrouille quoi avec les gosses. Et puis, il y a eu le dernier stage Ouais. que j'ai fait dans une école spécialisée en fait pour les enfants précoces. Et c'était des enfants qui pourtant étaient en grande difficulté scolaire en école classique. D'accord. Précoce, ça veut pas dire Et surdoué, si? pas forcément. D'accord. C'est des fois ça peut être des enfants qui sont HPI. Ouais, donc des fois, ça peut se Après, présenter comme quelque chose de brillant, ou des fois quelque chose justement de très très différent, et donc ça marche pas du tout, quoi. Ouais. En fait, Selon les surdoué, c'est profils. vraiment un terme pas révolu, mais C'est tu avoir peux des être bonnes notes, quoi. moi par exemple. Non, mais oui, c'est ça en gros. C'est moi, je sais que par exemple à l'école, j'étais précoce à l'école primaire, mais c'était mmh, pour certaines choses. C'est parce que je comprenais super vite certaines choses. Il y en a d'autres où c'était compliqué, quoi. Et du Ouais. coup, ouais, c'est pour ça le terme surdoué, il est moins bien utilisé maintenant. Ouais, Tout ce qui est, ouais, c'est ça. Maintenant, il y c'est a tout ce plus qui est pour les HPI, notes, quoi. etc. Les TDA, Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont affiné peut-être un peu ouais, il les y a un grand différences. prisme. Parce que tu vois, pour moi, surdoué, c'est juste quelqu'un qui a c'est genre, dans toutes les catégories, il est plus doué que les autres. Mmh. Mais ça peut Les être facilités, ouais. dans sa logique, dans sa réflexion, dans sa rapidité d'exécution. Tu vois, pour moi, surdoué, c'est quelqu'un Mmh. qui, dans toutes les catégories, il est meilleur que les autres. Euh, on a tous eu dans nos classes des gens qui avaient un an de moins que nous, tu sais, ou des fois 2 ans de moins. Et tu vois, mais ils sont trop Mmh. forts. Et finalement, ils sont rattrapés par leur immaturité à un moment donné. Moi, j'avais un camarade au lycée, quand il passait le bac, il avait 16 ans. Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, quand nous, on était en train d'écouter,
Lui, il est en train de faire des trucs, genre dessiner des trucs sur son cahier. Le truc que tu faisais quand tu étais beaucoup plus petit, quoi. Donc, il y a aussi ce genre de choses-là. À force de mettre tes enfants très très tôt, à un moment donné, ça peut les... Pas tous, hein, ça dépend de la personnalité. Ça peut aussi jouer en leur défaveur à un moment donné. Mais ouais, Ouais. donc c'était pas forcément une vocation, en tout cas, pour toi. Bah non, et puis en fait, c'est ce stage qui a débloqué un truc. Parce qu'en fait, quand j'ai fait ce stage, j'étais dans une école de la seconde chance. Mm. C'est une école en fait où il y a plein de jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, je crois, et qui sont un peu perdus, clairement, qui savent pas ce qu'ils veulent faire, qui ont besoin de reprendre des études, mais bah, du coup d'être accompagnés. Et en fait, moi, bah, j'ai fait mes stages à ce moment-là. Et quand j'ai fait ce stage, pile à ce moment-là, ma coordo à l'école de la seconde chance, elle m'a dit: «Écoute, il y a des contrats qui se débloquent là, pour travailler en école Tu veux pas avec essayer? des enfants handicapés. Hmm. Tu prends ou tu prends pas?» Bon, bah, je prends. J'ai réfléchi un moment, quand même, et je me suis dit: «Vas-y», Ouais, et j'ai pas lâché le boulot depuis, hein. ouais, tu vois. Et Cool. Ça te perturbe les couilles ou pas? non, bah, c'est bon aussi. Mais ouais, tu vois, le petit soin avec nous panda, hein, même si l'écho est gênant. Mais ouais, du coup, Toujours, moi, toujours petit. je voulais te demander, est-ce il y a des moments dans ta carrière où tu t'es pas dit genre non, mais c'est trop compliqué, c'est épuisant, c'est éreintant, parce que je pense qu'il faut prévenir les gens qui pourraient être intéressés par faire ce métier-là, ou alors qui ont une opportunité comme toi d'un contrat qui se débloque, Mmh. de savoir quelles sont aussi les choses auxquelles s'en tenir, tu vois. C'est pas juste être assis à côté d'un enfant et le faire rigoler, Non, quoi. non, non, clairement, si vous voulez faire ce métier-là, il faut prendre tous les paramètres en compte, en fait. C'est ce que tu as fait Déjà, parce toi que ou c'est tu une t'en es rendu réalité, hein, compte c'est pas après un coup? secret, mais moi, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Déjà, le salaire, il est même pas au SMIC, il faut le savoir. D'accord. Même si c'est cool, hein, il y a les vacances scolaires et tout, c'est quand même pas un SMIC. Parce que tu fais pas assez d'heures? Enfin, pour, je sais pas, j'en sais rien. Au niveau du En taux fait, on fait horaire? les heures d'école Ouais, donc il y a pas et de techniquement, il y a pas de problème, c'est bizarre. c'est le statut d'AESH, il est comme ça. D'accord. Et puis, bah, après ça dépend aussi sur quel profil d'enfant on tombe. Moi, j'ai eu 2 années qui ont été très compliquées avec un élève en particulier, qui avait des gros, gros troubles du comportement, et il faut savoir, gérer aussi ça, hein, parce que c'est dur. Ouais. Tu dois faire Ça la peut arriver de police. tomber sur, des élèves, bah, qui tapent, qui crachent, qui insultent, Ouais, ça faut bah, ouais, c'est une faut réalité, hein. ouais, je sais pas comment je le prendrais, je me Après dis: «Il est honnêtement, tout petit, j'ai qu'une envie, c'est de l'engueuler», alors que c'est peut-être la moins bonne des choses à faire. encore Mais une fois, il y a pas de méthode miracle, il y a pas une méthode qui s'adapte à tous les profils d'élèves. ouais, Tant qu'on n'y fait pas face, pour moi, c'est il dur de y a pas de savoir. manuel, en fait. Ouais. C'est à la Alors fois après, bien sûr, intéressant, mais c'est un peu ça peut être aussi un peu, comment dire? Tu sais, les gens qui sont très, à suivre les règles, c'est très rigoureux, machin, et qui s'adaptent pas beaucoup, c'est peut-être pas un métier qui est fait pour eux, quoi. c'est beaucoup de la psychologie, honnêtement. D'accord. Quand tu te retrouves avec l'élève, déjà le premier truc, pour moi, hein, je dis pas que c'est absolument ça qu'il faut faire, mais c'est déjà de comprendre le gamin et comprendre ce qu'il a en tête et ce qu'il ressent aussi. Ouais, d'être souple et ouvert, quoi. C'est ça. Ça, c'est la première étape pour moi. Parce que quand tu commences par là, tu la confiance, en fait, avec l'élève.
J'ai une petite question. Quand tu reçois quand tu as ton premier contact avec un petit, ça se fait Mmh. directement à l'école ou alors en amont, il y a une ou deux séances avec toi, ou alors c'est bon bah salut, c'est moi qui va t'accompagner, bonjour, c'est lundi et... C'est exactement ça. Ah ouais? Ah ouais, donc ça peut être un peu perturbant pour certains petits, quoi. Bon, Mmh. bon, Bah, c'est l'attaque, pour c'est ça lundi, déjà, qu'il faut j'ai y pas envie aller, d'être à l'école. Et en plus, j'ai quelqu'un que je connais pas. bah, c'est ça. D'accord. Ah, ok, ok, ok. Très, très bien. Puis le temps que, les familles, elles reçoivent, la notification de la MDPH qui leur dit que c'est bon, leur enfant va être accompagné et le moment où l'AESH arrive, eux, ils le savent pas, en Mmh. fait. Ils savent pas Ah! quel jour, Donc si Les délais jamais... pour la MDPH, en général, c'est 4 à 6 mois, Ah ouais, au minimum. donc ça peut être en plein milieu de l'année scolaire. oui. Et donc le gamin, il a pas suivi déjà 4 mois et toi, t'arrives. C'est Après, ça. ils essayent d'adapter au mieux, hein, et c'est vrai qu'il y a énormément de demandes, il y en a de plus en plus. Donc Ouais. c'est compliqué à gérer aussi, j'imagine. C'est dur aussi de trouver des AESH. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que Parce que c'est parce que déjà, c'est comme je disais, C'est difficile? la faute des jeux vidéo. non, mais c'est dur de trouver des AESH parce qu'il y a plein de gens qui veulent pas faire ce métier, tout simplement. Est-ce que c'est parce que les gens ils sont peut-être mal renseignés, ils savent pas trop que ça existe? Ah, bonne question. Ben, Ou maintenant, ça se sait quand même. Ça se ouais, fait de plus en plus. Mais, bah, déjà, tu pas ton enfant, il est pas reconnu, handicapé ou avec, des troubles comme ça, hein. La MDPH, elle te lâche pas un statut, comme ça, hein. Hmm. Ouais, parce que... Après moi, je suis que AESH, je vous dis, ce que m'ont dit les parents et les professionnels. Ouais, mais justement, tu vois, Il y en a sûrement d'autres qui ont d'autres avis, et ça va dans le sens de ce que j'avais comme anecdote avec mon ami et son fils, tu vois. mmh, Où ça avait mis du temps avant qu'il ait quelqu'un pour l'aider. Au ouais, début, il pensait juste, bon, il voyait que forcément il avait des difficultés, mais il pensait, bah, avant de le mettre dans une école spécialisée, bon, bah, il est handicapé et c'est tout. Et mmh. après, ils ont commencé à affiner un petit peu quels étaient les problèmes. Ah, ok, donc d'abord il y a l'écriture, il y a aussi la parole, il y a la concentration, il y a ce genre de trucs. Et petit à petit, ils arrivent à cerner les choses. Et il a eu, par contre, lui, il a eu, je crois, une aide comme toi, mais assez tard, quoi. Je crois il était déjà, si je dis pas de bêtises, il était déjà au collège, quoi. Ah ouais. ah oui, Ouais, ouais, ouais. Donc au début, il a juste été mis dans une école un peu spécialisée. Après, ils l'ont adopté. Je crois il avait déjà 8 ans, un truc comme ça, tu ah ouais, du coup, c'est long. vois. Ouais. Donc, ouais, il y a des trucs un peu différents aussi, forcément. Panda, est-ce qu'on a des petites questions? On a plein de Merci questions. Je vais d'ailleurs. essayer d'en oui, merci à tous. Je vais essayer de il y en a quelques-unes qui sont à peu près Dans le même type, ouais. dans le même type, donc on va essayer de les mettre ensemble. Alors, il y a beaucoup de gens qui demandent, un peu comment se passe le rythme. Est-ce que tu suis l'enfant toute la journée ou seulement une partie? Qu'est-ce qui pendant la cantine également? Est-ce qu'il y a des devoirs le soir? Est-ce que, c'est vraiment que l'école ou, il y a un autre suivi, Va le border. de prévu pour ces enfants, ça? Alors nous, en tant que, accompagnants, on est là que sur le temps scolaire. D'accord. Pour les profils particuliers, tu peux accompagner pour la cantine, mais par contre, ça sera un autre contrat avec la mairie. Ah C'est-à-dire que ouais, tu auras 2 contrats. Un, bah, pour le temps scolaire et un pour le temps périscolaire. Et tu d'accord. peux faire à la cantine et si l'enfant, reste à La l'étude, garderie, ouais, voilà. oui, voilà. Mais du coup, ça sera pas sur les heures, scolaires, c'est les heures périscolaires. D'accord. Et après au niveau de l'emploi du temps, encore une fois, ça dépend de l'élève. On
Ceux où tu restes pas toute la journée, ça s'appelle l'aide mutualisée. C'est-à-dire que tu as un nombre d'heures par semaine avec cet élève. Si D'accord. tu as un élève qui a besoin d'être accompagné sur tout le temps scolaire, ça s'appelle un accompagnement individuel. Ce que j'ai moi cette année et la prochaine là que j'entame, je suis avec un petit garçon qui est trisomique, et lui, il a besoin d'un accompagnement individuel. Donc je suis tout le temps avec lui. Il a quel âge ce petit? Sans dire son nom, hein, on va l'appeler Benjamin. Il a quel âge Et bah, Benjamin? justement, Justement, il s'appelle Benjamin. Oups! Il a 5 ans. 5 ans le petit Benjamin. mmh Ça marche. Voilà. D'accord, OK. et d'ailleurs par rapport à ça, c'est plutôt la famille qui toi, tu es employé par l'État, c'est ça? Tu es, fonctionnaire, en gros? C'est Oui. l'État qui choisit, avec qui et que c'est pas la famille qui choisit ou enfin après c'est peut-être un peu délicat Non. comme question. Non, 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 t'inquiète. C'est plus que c'est un peu compliqué. En fait, moi, par exemple, je suis embauchée par l'inspection académique, mais dans l'inspection académique, en fait, ça se divise en plusieurs, ce qu'on appelle des PIAL. C'est pôles individualisés, je sais pas, enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Parce que les trucs comme ça, moi, voilà, quoi. Souvent, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, les sigles, de toute façon, ça change tous les ans. Il faut être honnête. Oui, il y a Qui ceci. sont créatifs. Et en fait, le PIAL, c'est une zone en particulier du département. Comme ça, ils se divisent un peu le taf parce que si tu as l'inspection académique pour tout le département, bah, c'était le cas avant et c'était compliqué. C'est pour ça qu'ils ont divisé en PIAL. D'accord, ouais, parce que j'imagine que peut-être en question de sous-jacente, il y avait ça. T'es pas amené à faire 200 bornes tous les matins, quoi. Non, après, c'est vrai aussi que ils font en fonction de d'où tu habites, quoi. Ouais, Bah, pour les faciliter, eux, leur vie aussi, faciliter la vie de l'élève, des familles et tout. Tu vois, que tu sois pas en retard, que tu sois pas bloqué, des c'est quoi le trucs comme plus ça, loin où quoi. t'étais? Comment? C'est quoi l'établissement le plus loin dans lequel tu travaillais? Bah là, c'est cette, non, c'était l'année dernière, mais c'est parce que moi, j'ai déménagé et que Ah, c'est moi qui ai choisi de rester dans l'école, hmm. où j'étais et je mettais, 35 minutes Ouais, ça va. en Mmh. voiture. Hmm. Est-ce que Oui, ça va. ça peut t'arriver d'être dans 2 écoles différentes? Enfin c'est des contrats qui peuvent exister en tant qu'AESH? Ah oui, oui. Ouais? Parce qu'en En fait, fait, tu pourrais faire de quelle classe à quelle classe en tant qu'AESH, techniquement? tu peux faire jusqu'à fin lycée, hein. Ouais, d'accord. Ah ouais. Oh, putain, Ah oui, attends, oui. je suis pas capable de me rappeler de mes cours de lycéen, donc Donc tu c'est pourrais avoir, chiant. admettons, un élève le matin à l'école primaire et l'après-midi au collège. Voilà. Ouais. Ouais, tu peux être sur 2 écoles, en même temps. Ouais, d'accord. Hem, ouais, voilà, comme tu dis, tu peux avoir, un élève en école primaire, un autre au collège, Ouais. Moi, j'avais une autre question, plutôt, côté, formation. Heu, tu tu as fait quoi comme formation pour être AESH? Est-ce que c'est quelque tu disais qu'il y a beaucoup de choses qui s'apprennent sur le tas, mais est-ce il y a quand même une formation, un petit diplôme, quelque chose pour être reconnu en tant que tel? Ou alors c'est un petit peu, au feeling et alors ça honnêtement, peut être compliqué? ils mettent de plus en plus de formations en place quand même. Ils essaient vraiment de se dépatouiller maintenant et de mettre, des formations, on a par exemple, chaque début d'année, on a des modules à sélectionner, Mmh. où ils vont proposer de se former sur l'autisme, sur, les TDAH, donc ces troubles, de l'attention et de l'hyperactivité. Ça va être sur les troubles du comportement, voilà et on choisit en fait.
Et il doit y avoir, si je dis pas trop de bêtises, peut-être 3 formations dans l'année. Ah ouais, quand même, Et ça ouais. peut être sur 2-3 jours. C'est pendant les vacances scolaires? Non, ça peut être sur le temps scolaire aussi, hein, D'accord. D'accord, d'accord. mais Ah c'est c'est compris dans notre contrat de toute façon, c'est des heures qui sont comprises dedans. C'est dans le package. d'accord, ah OK. Mmh. D'accord, c'est super Et les intéressant. formations sont hyper intéressantes. Franchement, en général, moi, je suis toujours tombée sur des gens qui étaient hyper investis, Ça marche. qui donnaient des explications claires, et franchement, moi, ça m'a vachement aidée, hein. Mmh, c Surtout sur l'autisme, j'avais déjà fait et tu as des gens qui donnent, beaucoup de petits coups de main, en fait, de petits tips, des petits trucs à mettre en place Des et franchement, ateliers, c'est des trucs comme hyper ça. bien. que c Après ça, c'est des trucs qu'on voit en formation, mais il faut mettre en place avec l'enseignant. Faut pas prendre la décision tout seul de genre: «Moi, je vais mettre ça en place», faut ouais, en parce que parler avec l'enseignant. c'est sa classe. Toi, tu arrives Voilà. tu dois être, j'imagine, sûrement, c'est là où c'est peut-être la difficulté, le plus transparent possible pour l'enseignant, mais pour que l'élève, lui, il y ait pas trop ce que je me dis, faut déjà que tu t'entendes bien aussi avec le prof, tu vois? Parce que bon, Bah, ouais, parce que le truc, c'est que, en fait, toi, tu adaptes les consignes et le travail, tu les as en amont? mais c'est l'enseignant qui décide pour ton élève, enfin et pour son élève aussi, du coup. C'est pas toi qui décide, c'est pas toi qui lui fais le travail qu'il doit faire. Jamais, hein. C'est l'enseignant qui décide et c'est toi qui adaptes. Il te donne les consignes, en amont, l'enseignant? Ça dépend avec qui tu travailles. Parce que je me dis, tu sais, si tu dois réexpliquer en même temps parce que moi, je sais que, tu vois, moi, je donne des cours de français. Si quelqu'un devait retranscrire mes cours en direct, j'arrête quasiment pas de parler, donc c'est à quel moment où tu Ah vois, où oui, tu, ouais, ça des fois c'est perturbant, c'est vrai, parce qu'on parle en même temps, c'est vrai que ça c'est pas facile dans une classe. Mais moi en général, j'attends que l'enseignant ait fini et après je réexplique. mmh. Des Et fois, ça franchement, t'arrive où il y a depuis pas 8 trop ans que je fais besoin? ça. Comment? Ça t'est déjà arrivé où l'élève, finalement, tu pas besoin de lui réexpliquer cette consigne-là en particulier parce qu'il l'a bien comprise? Bah oui, ça arrive quand même. Ouais. Tu sais, genre, c'est pas, automatique, il y a une règle, je la réexplique systématiquement. Tu demandes à l'élève: «Est-ce que c'est bien? Tu bien compris?» Ou alors c'est toi qui juges? Heu, des fois c'est toi qui juges, mais des fois il faut aussi apprendre à lui demander son avis. Ouais. Mais bon, Pas quand tu pas petit, faire il la peut te mère dire poule oui un tout le peu, tu temps. vois? Il peut te dire oui tout le temps: «Oui, j'ai compris, oui, j'ai compris». En fait, il a rien Ah bah compris. non, tu le connais après, tu sais. Moi, j'ai des élèves comme Puis ça, tu hein. vois le résultat sur le travail. Ouais, voilà. J'ai compris, j'ai compris. Tu poses une question un petit peu en dehors du chemin, il y a plus personne, quoi. Donc C'est ça. devant le «j'ai compris», d'accord. Du coup, Panda, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, il y en a plein. Super. Alors, qu'est-ce qu'on va poser comme question? Alors ça, je sais pas si tu pourras forcément Bah, si tu répondre. peux pas, tu diras Hésite pas. pas, voilà. On demandait un peu, je retourne un peu la question, mais est-ce que tu pourrais nous dire, là, tu nous as dit que tu t'occupais d'un enfant trisomique. Est-ce que tu peux Mmh. nous dire les différents handicaps, auxquels tu as eu, dont tu où tu as dû t'en occuper? Ouais, ouais. Alors, bah, le premier, du coup, il avait des troubles autistiques. Après, il y a 50 000 formes, Oui, bien sûr. d'autisme, voilà, il y a pas, ça s'adapte pas, Ouais, c'est une il y a pas un seul catégorie, mais c'est profil assez fin, quoi. d'élève, voilà. Il y a plusieurs troubles autistiques et tous les enfants se comportent pas du tout de la même manière, en fait. Mmh, Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu, bien sûr. voilà. Donc ouais, j'avais eu cet élève-là. En parallèle, j'avais un élève qui était, bah, qui était nain, en fait. C'était son D'accord. handicap, 1er, on va dire.
Mais il était Donc il pas... fallait que je l'aide, à monter. Il pouvait pas porter des trucs trop lourds. Ah, putain, c'est... Mais, parallèlement à ça, et ça avait rien à voir avec son handicap physique, il avait aussi un TDAH. Donc C'est c'était quoi ça? compliqué de se concentrer. Trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Ah, d'accord. Ok, ouais, tu l'avais dit, pardon. Et non, pas de souci, c'est normal. Après, il y a tellement de sigles différents, c'est un peu compliqué. Donc il était Et, hyperactif. lui, ouais, il avait du mal à se concentrer, il avait du mal à retenir, à comprendre les consignes et à écrire aussi. Ça, par contre, c'était plus en rapport avec son handicap physique, ouais. Parce qu'il était fatigable, du coup, il avait pas la même force que les autres. Il avait du matériel adapté? Il avait une chaise adaptée, Ouais, quand même, un ça je me souviens, bureau. pour que voilà, pour que il soit mieux positionné et tout ça. Pour le sport, non? Non, je sais pas. Le sport, non, ça allait. Ah ouais, tu me Lui, diras, ils c'était sont plus quand petits. fallait écrire longtemps ou rester assis longtemps Mmh. dans une même pose. D'accord. Ah, tu vois, c'est intéressant. Moi, je le soulageais surtout à l'écrit. Il faisait une partie du taf et moi, je finissais. Et du coup, après, cet élève-là est parti au collège et j'ai eu, mon autre élève qui avait des gros problèmes de troubles du comportement. Et bon, lui, je l'ai eu 2 ans. Après, j'ai arrêté avec lui. Et l'année d'après, j'ai eu une petite qui était, dyslexique, si je dis pas de bêtises, dyspraxique La et dyspraxie, c'est dysorthographique, quand je crois. t'arrives pas à écrire. La dyspraxie, c'est quand bon, après, je suis pas psychologue, Non, moi non mais plus, mais... vu que je suis dyspraxique, je sais un petit peu, c'est quand tu as du mal à te repérer dans les espaces et souvent Ah, dans le temps aussi. ah ouais, d'accord. C'est-à-dire, tu as du mal à lire une carte ou ce genre de choses? Ouais, Ah ok. complètement. Ça va mieux maintenant. Regarde comment ça rigole là. Tu te perds plus trop, ça va, hein. Putain, mais Oh! alors, parce que moi j'ai toujours été très nul hein, pour me repérer. Moi je me souviens, la première fois que je suis arrivé à Orléans, j'ai appelé mon frère au téléphone. Ouais, je suis perdu pour rentrer chez moi. Je suis dans telle rue? Est-ce que je dois faire? Il a bien rigolé. Il a Mais moi, bien je rigole rigolé. parce que ça me rappelle des souvenirs. Genre hier? Non, c'était lundi. Ah bah attends, vas-y, je veux savoir maintenant. Qu'est-ce qui Ah s'est non, bah passé? lundi, il m'arrivait une petite dinguerie. Je suis partie me promener, Tu t'es paumé. à la base de loisirs de dans le 78 là, et à un moment, je me fais suivre par un mec bizarre. Ouais. Donc je change de chemin, je coupe par un autre, et le mec a fini par partir, heureusement. Sauf que, bah, je me suis retrouvée sur un chemin qui était parallèle à celui que j'avais emprunté au départ. D'accord. Et donc du coup, t'as pas Bon, retrouvé du ton coup, je me chemin. suis perdue et j'ai mis 45 minutes avant de retrouver la voiture quand même. Oh, c'est bon, elle a pas bougé. Ça se trouve, c'est la voiture qui bougeait, c'est pas toi, hein. Mmh. C'est la voiture qui bougeait. Toi, t'étais au bon endroit. Et du coup, par rapport aux élèves que tu disais que toi, tu as eu, il y a pas de enfin, que ce soit toi ou d'autres, de tes collègues, ils ont pas d'handicap trop lourd, on va dire, genre avec, des maladies, genre leucémie ou des trucs comme ça? Je pense qu'eux, ils sont dans d'autres, établissements peut-être? Enfin, je pense que ça doit être rare. Ouais, c'est rare quand même. Ouais, Déjà, la trisomie à la base, c'est rare quand même. ouais, Ouais, parce qu'en général, c'est des élèves qui sont en Ulysse, oui. Ouais, c'est des C'est classes école ils sont spéciales. pas spécialisée, hein. forcément dans Ouais. des classes classiques. Parce que tu vois, pour la pareil, la trisomie, moi j'ai le film, Le 8e jour en tête, quoi, tu vois? Mais, j'imagine qu'il y a différents degrés, pareil, Mmh. parce que mon frère Oh m'avait oui, oui. envoyé, une vidéo il y a pas très longtemps sur, une gamine qui était trisomique et Mmh. j'étais super étonné. Je fais: «Attends, mais à part physiquement où ça se voit,
Putain, mais elle parle normalement, quoi. Moi, j'étais persuadé que c'est des gens qui avaient un retard aussi en termes de Ça locution, et dépend, en pas fait. du tout. Ouais. J'étais Ouais, très ouais, ça étonné. dépend. Moi, mon élève, il a un retard d'élocution, ouais. Euh, Au niveau de la motricité. Voilà, j'ai Ouais, retrouvé. d'accord. Faut que ça se remette en place et Ouais, tout. ouais. Mais ok, ouais, tu vois. Mais c'est pareil, si tu adaptes et qu'il est bien suivi et tout, franchement, par rapport à l'année dernière, il a beaucoup, beaucoup progressé, cet enfant. Et il marche maintenant très bien. Il commence à parler, D'accord. à prendre ses affaires et tout aussi. Bon, bah tant mieux. Parce que mine de rien, quand on le dit comme ça, c'est vrai, on a l'impression que c'est rien. Mais quand tu vois les progrès du début d'année où tu as un élève qui a du mal à retirer ses chaussons tout seul, à ranger ses chaussures, et tu vois la fin d'année où ça va tout seul, bah, c'est là où tu vois le progrès. Mmh. Et toi, justement, pour ce genre de choses, est-ce que à un moment donné, tu te sens pas super fier? Tu te dis, ah, trop cool, c'est ça. En tout cas, tu as de quoi, hein. Ou alors t'es très Merci, c'est gentil. modeste. Mais si tu es fier, si quand même, Ouais. faut pas mentir. En tant qu'être humain, en tant qu'accompagnant et en plus parce que tu t'es forcément attaché à l'élève, C'est pas tu es dur fier, les bah, d'abord de séparations? l'élève. Si quand mais après ça Ouais, dépend comment tu es aussi. ouais. Moi je sais que je suis, assez sensible donc oui, c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Il y a quelqu'un qui met un violon et hop, tu prends l'arme, ouais, pareil. Mais Et ouais, OK. d'ailleurs, il y en a qui demandaient, est-ce que les parents donnent facilement des informations sur le handicap de l'enfant? Est-ce que tu as un lien, ça je sais pas si tu as le droit d'y répondre, mais est-ce que tu as des liens Avec avec la les famille? parents? Mmh. Alors, ça fait pas longtemps, qu'on a le droit de communiquer un petit peu avec les familles, mais normalement, tout passe par l'enseignant. C'est l'enseignant qui doit parler aux familles. C'est chaud ça. Ah, quelle perte d'informations. C'est ça. C'est pour Surtout que je éviter pense que aussi Dans l'équipe l'équipe enseignante. enseignante. que Ouais. l'enseignant, il a déjà bien assez de taf. Enfin, toi, tu es là pour t'occuper de ce gosse-là, en fait, donc Ben ouais. Parce que c'est vrai que moi, je me suis toujours dit, quand moins t'as d'intermédiaires, mieux c'est. Si t'as un truc à dire, c'est toi, c'est à toi de le dire. C'est pas, alors je le dis au prof et le prof ouais, rapporte mes propos aux Ouais, parents. mais je pense qu'ils ont mis ça en place parce que, par le passé, il a dû y avoir des problèmes. ouais. Ah, tu vois, moi j'aurais plus vu ça, mais j'en sais rien. Tu sais, les profs, ils disent, c'est ma classe, c'est mon élève, c'est à moi de le lire. Tu sais, un peu trop Mmh. la couverture à moi, là, c'est moi qui gère. Après moi, franchement, en 8 ans, j'ai jamais eu de soucis avec mes collègues, enseignants. Je me Ouais. suis toujours bien entendue, Bah, ça doit on venir a sûrement de toujours ta bien fait personnalité, hein. équipe. Ça Mais doit venir après, de tu es ta une personne personnalité. correcte, enfin, tu es très respectueuse. Oui, mais bon, des fois, tu as des enseignants avec qui ça passe pas, hein, Ouais, vous êtes pas les plus grands qui potes du monde, considèrent quoi. que tu es là, tu es dans leur classe, Mmh. tu vas les observer, les juger, Ah, généralement, c'est alors souvent les que profs qui ont bon, des on n'est trucs pas à se là pour ça, reprocher. hein. Moi, c'est ce que je pense, hein. S'ils te reprochent d'être là, c'est qu'ils ont des trucs à se reprocher. Après moi, franchement, je reconnais que le taf de prof, il est compliqué aussi, hein. Bah, c'est ça, en Faut général, dans pas une classe, tu es faut au croire que minimum c'est, les 25. vacances, c'est Hmm. cool les vacances scolaires, c'est cool, il y a juste une classe à gérer et un enfant avec un PPS, au minimum un seul. Quoi? Il faut juste gérer leur avenir, même. Non, c'est Ouais. compliqué franchement, Hmm. je le vois le métier de prof, il est dur. Et Mmh. d'ailleurs, alors De plus en plus, hein, avec les années. question un petit peu transverse. Est-ce que d'année en année, ça fait quand même un petit moment que tu fais ce métier-là, est-ce que l'attention des élèves au global, est-ce qu'elle diminue pas? J'ai cette impression-là, moi. Euh, je vois beaucoup de jeunes, j'ai l'impression qu'ils en ont rien à faire.
Et je trouve ça un peu inquiétant quand même. Donc, est-ce que toi, tu le remarques à ton niveau en primaire, tu vois? Est-ce que les petits, ils ont quelque chose à faire de l'école encore? Bah, après, quand en maternelle, par exemple, c'est compliqué à juger en vrai. Ouais, les gens, ils jouent. Bah, il y a de ça et puis, des fois, tu as des situations familiales qui sont compliquées aussi. Ouais. Donc, les enfants, ils ont un peu autre chose en tête que se concentrer sur l'école. Malheureusement, c'est une Mmh. réalité. Ouais. Heu, Après, c'est vrai que maintenant, moi, ce que je remarque, c'est que d'année en année, tu as de plus en plus d'élèves qui ont besoin d'être accompagnés. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a du décrochage, scolaire, hein. Je comprends un petit peu, C'est ouais. c'est compliqué. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions, Panda? Oui, on a d'autres questions. OK. On me demandait, un peu c'est quoi la différence entre AVS et AESH? Parce que et ATSEM aussi, je rajoutais ATSEM. Parce que moi au début, quand tu m'as dit ton métier, je croyais que c'était ATSEM, puis AVS et au final c'est AESH. Je Non, ATSEM, ça a rien à voir. Pour le coup, les ATSEM, déjà, c'est que en maternelle Mmh. et elles gèrent, la classe avec l'enseignant. D'accord. C'est-à-dire qu'elles font les activités et tout avec les élèves. Elles gèrent, maintenant, hein, tout ce qui est nettoyage et tout des locaux. Elles gèrent aussi les toilettes et tout avec les enfants. Ça n'a rien à voir avec les enfants Ah ouais, handicapés, quoi? c'est Non. presque, D'accord. c'est presque pas une aide-soignante, mais L'assistante, quoi? ouais, ça va Bah oui, c'est ça. jusqu'à faire prendre les toilettes des enfants, d'accord. Bah ouais, c'est ça. Et les 2 Et autres du coup, catégories? AVS? AVS et AESH, en vrai, c'est la même chose, c'est juste qu'ils ont changé, le Ah nom. d'accord, c'est juste un autre sigle. À mon sens, hein, peut-être que je dis des Des bêtises. Ouais, des conneries, tu peux le dire. Oh! C'est bon, il y a pas de y a pas de On va être problème. ban. Non, ça va aller. Mais OK, d'accord, oui, souvent le truc, C'est les mêmes missions, quoi. ils changent de Oui, sigle, ils ont changé oui, une en lettre vrai, dans oui. le machin, mais c'est pareil, quoi. Ou genre, ils ont changé une lettre parce que finalement, tu vois, tu as le droit de parler aux parents, donc ça change tout. Ça change En tout. fait, c'était pour que ça soit un peu plus, correct vis-à-vis des AESH. Qu'on J'ai ait, un statut un peu plus clair, un peu plus concret. D'accord. j'ai la réponse. Vas-y. J'ai regardé. Google est notre ami. En Vas-y, fait, t'écoute. AVS, en gros, c'est délivré par Pôle emploi, le contrat, et Mmh. AESH, c'est recruté par l'éducation nationale. Donc c'est géré de manière différente. Ah d'accord, donc Mais c'est je le crois même qu'il y a plus travail, d'AVS mais maintenant, c'est que des De toute AES. façon, Pôle emploi, ça existe plus, ouais. alors si, ça existe encore, Pôle emploi. C'est les Non, ça s'appelle ACDIC. France Travail maintenant. Ah ouais? Attends, mais moi, je Ça a suis changé parti, de nom 3 ans encore. et Ouais, d'accord. pour la petite, Et leur parenthèse. devise, c'est, Donc c'est la même chose. «Il faut traverser la rue», non, c'est pas ça Et le ne truc? pas regarder des 2 côtés. Le travail, je le trouve en traversant la rue. OK, non mais OK, très bien. Ouais. OK, Donc c'est la même chose, en gros, c'est quasiment la même chose. AVS. Prochaine question. Je voulais te demander, quand tu passes beaucoup de temps avec des enseignants, avec des élèves, et cetera, est-ce que tu finis pas des fois par te dire: «Putain, j'aimerais bien, j'aimerais bien moi aussi être enseignante», non? Ça t'a jamais, Alors honnêtement, il y a beaucoup d'AESH qui passent les concours Ouais, pour être prof. Hem, ça te tente pas? non. Non, quand tu te dis genre: «Non mais c'est un piège». Bah, déjà, je trouve ça dur. Moi, je trouve que j'ai pas du tout le niveau et puis en fait, j'aime mon boulot, hein. Ouais, il y a non mais voilà, c'est ça. C'est pour ça que je voulais te demander, est-ce que tu te poses la question ou pas? Tu vois? Tout simplement, bah non, j'aime ce que je fais, je suis très bien. Oui, si, après, je me suis déjà posé la question, honnêtement. Ouais, Mais honnêtement, en fait,
étonnamment, le salaire, il est pas ouf. La reconnaissance, je sais que c'est compliqué. Après, tu t'occupes de tous les enfants, alors que là, en tant qu'AESH, tu peux te concentrer sur un en particulier aussi. Tu as un lien peut-être différent Ouais. aussi. Ouais, et puis moi, c'est vrai que je suis un petit peu passionnée quand même. Non, mais ça, J'aime c'est bien ce que je super. fais Ouais, et c'est j'aime très bien bien. voir mes élèves progresser et y arriver en Réussir. fait. Et être bien en fait surtout. C'est cool parce que tu vois, alors je dis pas que c'est l'émission des dépressifs, mais on reçoit quand même beaucoup de gens qui aiment pas forcément leur taf, tu vois. Donc ça fait plaisir de voir quelqu'un qui aime son travail, même si forcément il y a des jours plus difficiles que d'autres, mais tu vois, qui aime le partager de manière positive, ça fait plaisir, tu vois. Mmh. Ça fait super plaisir. Du coup, Ah, moi je suis contente là de la rentrée et tout. C'est Moi lundi? je non, c'est mardi. Ah, mardi, pardon. mardi. Pardon. Et d'ailleurs, Abuse tu le pas. sais combien de temps à l'avance, les élèves que tu as? Ça dépend dans quel secteur t'es. Moi franchement, le PIAL où je suis, ils sont très très bien. Du coup, avant la fin de l'année scolaire, on sait pour l'année d'après. Ah ouais, c'est pas mal. Et puis en principe, si ça se passe bien avec l'élève que tu accompagnes déjà, ils ont pas de raison de te changer. D'accord. Ok. S'il progresse et que ça va, il y a pas de raison de changer, hein. Non, non, mais tu sais, genre, je sais pas, une règle qui fait qu'on n'a pas le droit d'avoir 2 années de suite. Ça, ils sont capables, hein. Ils sont créatifs, Bah, hein, t'inquiète pas. à un moment, ils l'ont fait, oui, voilà, faut pas suivre plus de 2 ans un même Bah voilà. élève, mais en vrai, encore une fois, ça dépend tellement des profils. Puis je pense qu'ils sont tellement en galère d'AESH que ils ont Oui, Voilà, peut-être ça pas aussi. trop le. et puis même, je sais pas, je me dis peut-être qu'il y a des élèves, ils ont peut-être besoin de peu de changements, tu sais, de se dire, voilà, bon, l'école, ça fait un peu peur, mais je sais que je suis avec la même personne qui m'accompagne, donc déjà, je suis un peu plus rassuré, quoi. Mmh. Alors pas Bah oui, tous, je parce que sais que typiquement, c'est des partout enfants qui pareil, ont hein. des troubles autistiques, Voilà, il y en a, ça peut c'est les pas aider, terrible de hein. les changer tout le temps. Bah ouais, ouais, ouais. Donc, puis tu sais, si tu les changes, imagine tu les changes 1 an sur 2, bah ouais, mais imagine il y a quelqu'un, même s'ils ils sont gentils pareil, il y en a un avec lequel ça Mmh. passe un peu moins bien, bah pendant 1 an, une année scolaire, t'es avec quelqu'un avec qui ça se passe Non, moins bien. après, honnêtement, si ça passe vraiment pas, ils changent avant, hein. Ils essayent de s'arranger. Hmm. Ils vont pas laisser, en principe, un élève, ou une AESH, comme ça en difficulté, hein. D'ailleurs, dans les écoles dans lesquelles tu travailles, est-ce que tu as d'autres collègues? Ah! C'est la fin de la question. Point d'interrogation. Ben oui. D'accord. Et Oui, oui, oui. du coup, vous échangez entre vous des. Ouais. Ça doit être Et positif, Mais on ça. se donne même des conseils et tout, hein. par classe, ça Hmm. peut arriver que vous soyez 2, par exemple? Ils essayent de pas trop faire ça quand même. Parce que 2 AESH dans une classe plus un enseignant, imagine si tu en maternelle plus une ATSEM, Non, mais s'il y a 2 enfants qui ont besoin. Ouais, mais elle a dit qu'elle pouvait bah, s'en ils occuper essayent de de pas les mettre 4. dans les mêmes classes. C'est bon, tu peux en avoir 4. Tu peux en avoir 4 en même temps. Non. Ouais. Tu pourrais en avoir Et En même 4 dans une classe, donc ouais, mais du coup, si tu répartis ton temps. mmh. ouais. Ah, du coup, ça fait encore une logistique un peu particulière quand même, hein. Parce que Ouais, tu après, dis, ils sont franchement, à ils un essaient moment, de tu pas mets faire en ça. C'est vraiment parce qu'ils sont en galère et ils vont te mettre 4 élèves. C'est vraiment parce qu'ils ont personne, quoi. bah, c'est surtout qu'admettons, si tu fais un contrat même de 35 heures en temps plein, heu, enfin, faut non, mais admettons, mais Ça faut marche pas comme ça non, mais puisque faut c'est sur le temps répartir. scolaire. Oui, mais c'est ça. Bah, c'est combien d'heures maximum? C'est, le temps scolaire, je crois que c'est 24 heures. 4 heures? Bah, imaginons 24 heures, divisé par 4, ça fait pas beaucoup par Ça enfant. fait 6 heures, ouais. Ouais, C'est 6 pas heures 4, par 24. par enfant, D'accord. Bah, des fois, c'est ça, hein. mmh. Est-ce qu'on a d'autres questions, Panda? Oui, 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 il y en a Parce que plusieurs, je vois j'essaye qu'il de y en les a pas caler, mal. comme je peux. Heu,
Est-ce qu'il y a des enfants qui devraient avoir besoin d'aide à tes yeux, mais que ni les profs, ni les parents, ni personne ne remarque que cet enfant devrait avoir de l'aide? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui est possible? Je sais pas. Est-ce que toi tu es Perso, habilité à en général, si je le remarque, il y en a d'autres qui le voient quand même. mmh, Ouais. Alors, bah, après, au niveau des familles, c'est parfois plus compliqué, c'est vrai. Parce qu'après, j'imagine aussi que c'est compliqué le côté de social? reconnaître que ton enfant, il des difficultés par rapport aux autres. Ouais. Mais c'est, ouais, tu vois, Après, on dit l'équipe dans le chat enseignante le s'en déni, rend hein. compte en principe, tu le vois au niveau du travail. Oui, tu as le déni, tu as aussi le côté social où je Mmh. suppose que si on dit: «Ah bah, ton enfant il est handicapé», si tu es pas prêt, tu te prends une Ouais, mais tarte de toute si façon, jamais l'équipe enseignante, elle doit dire aux parents, «Votre enfant, il est handicapé», hein. mmh, C'est les professionnels Ouais, ils peuvent qui, orienter. Vo déterminent ça. Votre enfant a quelques difficultés, peut-être que vous pourriez voir un Oui, professionnel voilà, pour établir un profil. ils peuvent La langue de conseiller bois, des quoi. choses. Ils peuvent surtout leur faire part du travail et des difficultés. Ouais. Mais jamais de la vie, tu dis, «Bon, votre enfant, je pense qu'il est handicapé». ouais, ouais. Bonne journée. Et voilà. C'est vrai que Mmh. ça fait peut-être un peu, brut, quoi. Mais, Mmh. non, non, ouais, je comprends un petit peu le principe, effectivement. Moi, je Bah, voulais c'est re surtout qu'on n'est pas habilité à dire ça. bah, ouais, ouais, Et effectivement, ouais. on n'est pas des professionnels Ouais, c'est du délicat, quoi. handicap. Je voulais revenir sur un point, particulier. Tu disais que c'était un métier où tu es embauché par, l'éducation nationale. Ton contrat, c'est l'éducation nationale. Heu, Ouais. du coup, est-ce que, comment dire, tu assistes aux réunions, avec les enseignants et cetera? Tu fais partie du corps, Normalement, oui. d'accord, S'il y a bon. des conseils d'école, conseils des maîtres et tout, nous, on est intégrés dedans. Ah, c'est bien. Mmh. Tu sais, ils auraient pu Même dire: «Ah bah là, non». il y a les réunions de pré-rentrée et tout. Ouais, Nous, on doit être là normalement. OK. Bon, bah, ça déjà, c'est vrai que c'est plutôt rassurant d'être intégré vraiment, au processus, classique, tu vois? Ils essayent de plus en plus. Ouais. Honnêtement, après moi, je suis dans une très bonne école et tout, donc j'ai de la chance. Mais c'est vrai qu'ils essayent de plus en plus d'intégrer, en fait. Je dis pas que c'est parfait, je dis pas que c'est nickel, Mais mais en tout cas, moi il y a des personnellement, c'est ce que efforts. je constate. Mmh. Parce que c'est vrai que, tu vois, je me suis posé la question, même les parents, ça doit les rassurer aussi, tu vois? Se dire que la personne qui aide leur enfant, bah, elle est totalement intégrée au processus, scolaire Mmh. du petit, ça doit rassurer. C'est pas juste quelqu'un qui est là, mais qu'en fait, bon, bah, elle est là le lundi, elle repart le dimanche, enfin le dimanche, le vendredi et finalement le reste du temps, dès qu'il y a quelque chose avec les profs, elle est jamais au courant. Là, au moins, Oui, il y a un suivi qui est un peu plus, mmh. comment dire? Un peu plus poussé, quoi. Bah, puis ça simplifie aussi, parce que c'est vrai que si tu as un son de cloche à droite, un autre à gauche, enfin bon, même si normalement, encore une fois, on passe par l'enseignant et c'est l'enseignant qui communique. Ouais, OK. Panda, je t'écoute. Parce qu'on a des questions, je Alors, vois que ça se bouscule, j'essaie de ouais, il y a pas mal de petites questions. Alors rapidement, c'est quoi le handicap que tu vois le plus souvent avec les gamins? Les troubles autistiques. Les troubles autistiques? Mmh. OK, Les troubles autistiques et juste derrière, je dirais les troubles de l'attention et de l'hyperactivité. d'accord. Hem, après il y a une question, mais je voudrais juste en poser d'autres. Ouais, je sais pas si elles vont ensemble quand même. Tu sais, c'est les questions de Sky. Alors, est-ce que tu arrives à en vivre? Alors moi, oui. Ouais.
Ça Mais va. parce que moi, je suis pas quelqu'un de très matérialiste de base. Donc, en fait, moi, j'arrive à vivre de pas grand-chose. D'amour et d'eau J'habite à la fraîche. campagne, du coup, je paye pas trop cher de loyer. Ouais. Donc, moi, ouais, oui, j'arrive à en vivre, oui. C'est pas le métier le mieux payé du monde, mais Ah non, quand on est débrouillard, ça va, quoi. Parce que moi, ouais, justement, voilà, c'est ça. j'ai du mal à piger pourquoi c'est pas plus payé, quoi. Je me dis, c'est que ça les intéresse pas C'est d'aider juste des pour gamins? l'avenir des enfants, Non, ça c'est va. ça. Ça vous Pas intéresse pas non l'avenir de plus vos gosses? indispensable. Je, je fais un appel à l'éducation nationale. Écoutez bien. Et Nous aussi, on fait des appels. est-ce que tu comptes faire ça toute ta vie, ou est-ce qu'à un moment tu dirais, est-ce que tu t'es dit, tiens, là j'aimerais bien faire ça encore, bah là je sais pas, tu suis, il est en quelle classe, l'enfant avec qui tu es là? Il est en Là, maternelle? il passe chez les grands. D'accord, donc est-ce que, je sais pas, tu t'es dit, «J'attends de l'accompagner jusqu'en primaire et après on verra», ou est-ce que tu comptes, enfin, est-ce que tu te vois faire ça, jusqu'à la retraite qu'on aura tous? Franchement, j'en sais rien, pour l'instant. Ouais. Je En tout pense cas, pas que je ferais ça, jusqu'à la retraite, non? mais ça te plaît suffisamment pour pas y penser aujourd'hui, quoi. Mmh. Oui, Tu te poses pas tous les ans la question: «Est-ce que je renquille une année?» quoi? non. Honnêtement, quand ça se passe bien, je me pose pas la Mmh. question. Moi, je vais poser une question. Alors, c'est pas touchy, mais on voit souvent malheureusement, tristement, tu sais, des trucs dans les écoles, des, je vois des vrais problèmes, tu sais. Il y a pas très longtemps, il y a eu, c'était dans un collège, une prof je crois que c'est une prof d'espagnol qui s'est fait tuer, des trucs. Ça te fait pas peur, ce genre de truc, Bah, en fait, moi, prise je suis d'otage? essentiellement en maternelle et primaire, donc Bah, une prise il y a d'otage. quand même peu de chances que ça se passe. Une prise d'otage d'un petit en maternelle. Non, il a pris le pistolet du père. Et non, ça fait pas peur, c'est ça? Non, ça va. Non. Attends, moi, je sais pas, je suis flippé, On n'est quoi. pas aux États-Unis, hein, Ouais, attends, je sais pas. Parce que quand je regarde les on n'est pas en infos en Corée, hein. France, je Honnêtement, vois. le collège, ça serait plus compliqué pour moi. Ouais, ce que tu vois, c'est vrai que c'est encore une fois, c'est maximum primaire pour l'instant pour toi. Mmh. Ouais. Parce que tu vois, je me dis, dans un Après, des fois, tu as collège, pas le c'est choix, hein. chaud, hein. S'ils disent: «Tu vas au collège», il y a des besoins au collège, tu vas au collège. T'en as déjà fait, Mais toi? en général, ils essayent de t'arranger. T'en as jamais fait, toi, au collège? Non. Non, pas encore. C'est un truc qui te plairait? Ou ils sont trop vieux, et enfin trop Là, comme vieux entre ça, sur le guillemets? papier, non. C'est déjà que enfin, moi personnellement, hein, je sais que les années collège ont été terribles, et j'entends ça de beaucoup de personnes. En tant qu'adulte, de dire: «Tu y retournes», je suis pas sûre, Oui, hein. c'est vrai qu'il y a de ça aussi, mais des fois, tu as pas le choix, c'est comme ça, hein. Et puis des fois, tu appréhendes, et en fait, j'ai des collègues pour qui ça s'est très bien passé, qui ont été très bien intégrés aussi dans l'équipe, du collège et avec qui ça se passe très bien avec leurs élèves, hein. Des fois, après, oui, c'est un autre lien aussi. C'est Tu parles différemment aussi quand ils sont plus grands. T'en as à qui ça convient mieux. OK. Est-ce que tu as d'autres questions, Panda? Oui, il y en a une qui, moi, m'intéresse beaucoup aussi, enfin comme tout, hein, évidemment, mais qui me semble très, très forte. Quels sont un peu les avantages et les inconvénients de ton métier? Est-ce que tu me donnerais un peu envie de faire ce métier? C'est quoi ta tier list? Donne-nous envie. Bon, je vais commencer par les inconvénients. Ah Comme voilà, comme ça, ça on on garde va une note positive pour la dire, fin. voilà.
Bah, les inconvénients, déjà, c'est le salaire. Bien sûr. Hem, du coup, bah, ce qui découle de ça, c'est le manque de reconnaissance. Hem, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément bien considéré, on va dire. Après moi, ça me porte pas vraiment préjudice parce que c'est pas que je m'en fiche, mais j'ai pas fait ce métier-là pour être reconnu, en C'est fait, pas ça qui te fait vibrer, quoi. non. Moi, je l'ai j'ai pas fait pour ça du tout. Je savais dans quoi je m'engageais dès le début. Mais après, franchement, le plus gros avantage, déjà, c'est que quand tu commences avec un enfant qui a des difficultés, qui du coup veut pas aller à l'école, il sourit jamais, il est pas bien en fait là où il est, et que toi tu commences à lui donner confiance, à lui donner envie d'aller à l'école déjà, et que tu le vois progresser, même un tout petit peu, tu vois, franchement, tu vois le gamin bien heureux, c'est le meilleur des avantages. Ouais, tu m'étonnes. Moi, c'est majoritairement pour ça que je fais ce travail, hein. Est-ce qu'il y a des parents qui t'ont acheté des cadeaux? Ouais. Ah, trop bien. Ah, trop cool. Ah, c'est sympa, c'est Bah sympa. ouais, mais en vrai, les parents, quand ça se passe bien, ils sont tellement contents. Franchement, ils Ouais. sont soulagés. Bah, Enfin, ils quelqu'un comprend mon te confient un gamin. peu leur gosse, quoi, ouais. Bah Ouais. c'est ça. T'imagines, tu sais pas à qui tu donnes ton enfant. Mmh. Après, faut savoir aussi que les AESH n'ont pas le droit de rester toutes seules, de s'isoler avec un enfant. Alors pourquoi? Donc, en gros, tu peux pas faire de dingueries, avec un enfant, non, non, jamais. Alors pourquoi tu peux pas rester avec un petit, Bah, c'est au niveau sécurité, tu pas le droit. Ah, attends, Parce que c'est quand même l'enseignant qui est responsable. d'accord, ouais, Mmh. genre j'étais OK. J'étais là: «Bah non, mais si tu as un truc à lui dire, tu» OK, non, non, d'accord, très bien. Ouais, c'est que j'imagine qu'il y a sûrement des gens un peu tordus qui, «Ah bah, il y a des Mmh. enfants, OK, d'accord, très, très Oui, bien. après on de moins en moins, on t'embauche comme ça quand même, hein. Ouais, bah, j'espère bien. On vérifie de plus en Ouais, plus quand même, j'espère bien, hein. ouais. Tu de toute façon, Et j'imagine que ça doit être quand même Après ça assez, peut arriver. oui, ça doit être assez, comment dire? Pour changer d'un petit peu de sujet, hein, ça doit être assez gratifiant de voir que le l'enfant, quand il parle de l'école, il t'inclut dedans, tu sais? «Ah bah, avec Habanero, Ah bah aujourd'hui, oui. on a fait ça». Tu sais, limite, je pense que les enfants avec lesquels tu travailles, ils parlent peut-être plus de toi à leurs parents que du maître ou de la maîtresse, quoi. Je pense que ça Bah, doit arriver ouais, souvent. après ça dépend du rapport que tu as avec l'enfant. Moi, c'est vrai que je me suis toujours très bien entendue avec mes élèves. Mmh. C'est toujours très bien passé, sans que ça soit mes potes, hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà, et il faut rester professionnel, donc mais c'est des enfants, faut être honnête, tu as forcément un rapport affectif. Après, tu as des gamins qui sont pas du tout affectueux, enfin qui comme chaque personne, hein, aussi, hein, qui aiment pas forcément que, recevoir de l'affection ou qui vont pas forcément t'en donner, mais tu as quand même un lien en particulier. Le lien entre l'AVS et l'AESH, pardon, entre l'AESH et l'élève, il reste quand même particulier, Ouais. même, professionnellement parlant. Mmh. Et OK. ça, moi, je trouve que c'est un avantage aussi, en vrai. tu les vacances scolaires. Aussi. Ouais, Ça, d'ailleurs, c'est cool. c'est pour cette raison qu'on veut faire l'émission, hein, parce que sinon c'est un peu compliqué de Ah, parce que le jeudi, ça pique, hein, sinon. Ouais, c'est ta plus grosse jour enfin, c'est une de tes plus grosses journées, j'imagine? Le jeudi? Bah, ouais, c'est un Enfin, peu une c'est que le semaine, quoi. mercredi, tu travailles pas, mais Ouais. le jeudi, tu te lèves tôt, quoi. Ouais, après ça, c'est pareil, moi, c'est que
je vais être bien disposée pour faire mon taf. Je veux le faire bien, quoi. Je veux pas arriver au taf, en étant défoncé de fatigue parce que ce que tu dois mettre en place comme adaptation, tu vas pas le faire bien, tu auras moins de patience, Bah, tu un non, il faut exemple être là bien disposé. pour cet enfant, en fait. C'est à toi Bah, un peu de aussi, montrer l'exemple, quoi. Hmm. Ouais, c'est vrai, d'un autre côté, comme peut-être il y a certains enfants, ils sont peut-être en perte de repères, tu sais, parce que comme ils décrochent à l'école, Mmh. bah, d'avoir quelqu'un qui est très consciencieux, rigoureux, qui fait très très attention, bah, ils vont te prendre comme exemple et dire attends, bah, c'est ça qu'il faut faire, ça marche bien ça. Mmh. Alors que bah, si c'est t'as ça, faut quelqu'un leur qui fait un donner peu envie de tout à bosser l'arrache, aussi. il va dire ah, bah, c'est ça qu'il faut faire. Après, encore une fois, ça reste des enfants, hein. Faut pas oublier de rigoler aussi, Ouais, de passer des moments détente et tout, tu fais la blague du tire mon doigt. C'est un grand non. classique, ça. C'est un grand classique. Ça, ils adoreraient, hein. Ça, tu serais leur meilleure copine, hein. Bon, fais d'autres blagues. On fait d'autres blagues. Du coup, Vanda, est-ce qu'on a Non, d'autres mais c'est vrai qu'il y questions? a il y a un équilibre à trouver, je pense, dans tout ça, quoi, entre, bah, Mmh. c'est l'école, faut apprendre et en même temps, faut que ça reste dans un cadre sérieux, mais c'est des enfants, mais enfin, c'est Ouais, c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre et puis, encore une fois, tu as ton équipe, à côté, ton enseignant, faut pas prendre trop de place non plus, faut pas oublier où est la tienne, Ouais. faut s'intégrer dans tout ça, quoi. et du coup, si on veut postuler, on s'adresse à qui? Heu, Si demain je maintenant, me dis: «Tiens, je veux être bah, AESH», je crois que tu peux encore par Pôle emploi France et je Travail. crois que maintenant, sinon, c'est par l'inspection, hein. d'accord. D'accord. Comment tu peux Donc il y a Et ils savoir, font de plus en plus de CDI. Faut voir les conditions. comment tu peux savoir que dans ton département, il y a un besoin d'AESH? Bah, en fait, on le sait parce qu'ils nous le disent tout le temps. Ah, d'accord, ok, d'accord. Et puis parce que tu vois les besoins de toute façon dans les classes et quand tu demandes pourquoi, on n'a pas répondu à ces besoins, bah, on dit tout simplement, bah, parce qu'on n'a pas assez de personnel. Alors, j'ai envie de leur donner un petit conseil à tic et tac du gouvernement, je vais me mettre en rang. Si vous voulez qu'il y ait plus, bah, payez plus. Non, mais c'est tout con, hein. Non, voilà. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'inventer la roue, mais si tu veux rendre ton métier attractif, rien que le salaire, tu mets plus important et tu vas voir qu'il y aura plus de monde qui va postuler. C'est, Bah, ouais, parce que franchement, c'est hyper intéressant comme métier. En vrai, tu apprends autant que l'aide que tu donnes. tu mets les joueurs de foot au RSA, il y en a beaucoup moins, hein. Non, mais voilà, c'est pro tips, hein. Si tu veux attirer des gens, tu les payes de manière respectable et tu vas voir que tu c'est auras plus ça. de gens. Parce que moi, j'avais une amie qui travaillait, alors c'était pas tout à fait la même chose, hein, mais, euh, mais elle travaillait, elle, comme aide à domicile. Ah, bah, oui. Et elle me C'est disait, bien mais payé ça, ouais, bah c'est bien pareil, respecté ça. c'était assez J'en compliqué. connais, Sophie, qu'on fait ça. Ouais, Donc, ouais, et ouais, c'est compliqué. Ouais. Tu vois, on nous et donne une après tu pars en stat, burn-out. on nous donne une stat Mmh. intéressante. 23% des enfants ne peuvent pas aller en classe par manque de moyens. Quand tu as dit 23% des enfants qui peuvent pas aller en classe, ça va sûrement pour peut-être décrochage scolaire ou ce genre de choses. Parce que quand ils sont en classe, ça se passe pas bien. Tu vois, ton enfant, Ouais. et après, encore une fois, de ce que tu as l'air de dire, c'est que tu t'occupes des gens qui, entre guillemets, des enfants qui peuvent être scolarisés de manière classique. Tu Mmh. vois, t'es pas avec des gens qui sont paraplégiques ou alors Mmh. des gens qui sont sourds et muets ou tu vois là c'est ou des aveugles. Tu sais vraiment là c'est encore une autre catégorie et bon même si Les bon 23 Après c'est des enfants en situation de handicap, hein. ouais d'accord ouais bah, tu vois Ouais.
Ah OK. Ouais, ouais. Mais C'est c'est Ouais, énorme, parce que ça c'est reste énorme. énorme pas quand même, ouais. d'adaptation. Ça reste énorme, Ah, c'est mais chaud. moins que si c'est 23 de tous les enfants, tout court, mais ça reste quand Après, même je assez énorme. pense que des enfants en général, je me demande si on n'est pas pas très très loin non plus, hein, parce que il y a beaucoup beaucoup de gens, même si l'école est gratuite, etc. Moi, Elle est j'ai vu ça avec obligatoire. moi. Ouais, c'est ça. Et puis il y a par exemple, mon neveu, là, il fait sa rentrée en CP, félicitations. Et GG. ouais. Et par contre, la liste pour la rentrée, c'est il faut qu'il ait tel truc, tel truc, tel truc. Et on te met la pression, limite, s'il a pas ça, il a pas le droit de venir, quoi. Enfin, j'extrapole un peu, mais c'est chaud, quoi. Enfin, moi, je me dis. Mais Comment ça ça, il a dépend pas le des écoles, crayon je pense 6B aussi. là? Ouais, non, mais c'est ça. Et du coup, je me dis, enfin, on est à peu près tous en galère. Et tu dis déjà, tu galères à payer les couches, là. Et en plus, s'il a pas tel stylo ou quoi que ce soit. Enfin, c'est bon, on va tous à Action acheter nos matos, quoi. À un moment, Je connaissais aussi Bah oui, l'effet c'est ce qui se inverse. passe. bah ouais. Je Et du coup, connaissais l'effet tu te inverse dis, aussi. enfin, des fois, c'est parce qu'on peut pas, Parce que enfin, tu peux même t'as, pas payer le matos, quoi. tu dois avoir normalement les, tu sais, comment ils appellent ça, les allocations rentrées. Moi, je connaissais Oui, des gens dans mon école, les enfants, ils avaient à peine de quoi faire les trucs. Par contre, ils avaient la dernière téloche et tout, hein. Ils avaient oui, bah après, ça dépend de l'utilisation de chacun des parents de ça, et malheureusement, parce que souvent, c'est pas très bien pour, utilisé. Mais... pour moi, le plus simple, ce serait, on donne pas d'alloc, enfin d'aide. Par contre, les rentrées scolaires, les fournitures sont gratuites. Mm. Enfin, je sais pas, Oui, ou ça tu fais éviterait un qu'il y ait lot des et tu débordements. distribues à chaque famille, quoi, je sais pas. Voilà, tu as la nouvelle année, tu as un cartable, tu as les crayons, les cahiers, tu as tout ce que le gamin il a besoin pour l'école. Et si jamais C'est le ça. gamin il a besoin du bus, eh ben je sais pas s'il y a des trucs qui sont pris en charge, mais tu vois que ça s'adapte, mais qu'il n'y ait pas une espèce de truc un peu général où les parents peuvent dire bah tiens je peux l'utiliser comme je veux. Mm. Et du coup il y a des dérives quand tu peux l'utiliser comme tu veux, hein, comme à l'époque moi où on avait les cartes, tu sais les tickets restaurants là, on avait une carte ticket resto là. Mm. Bah, ils avaient fait au début donc le chèque que tu pouvais utiliser de manière un peu comme tu voulais, et pour pas qu'il y ait de débordement, ils ont mis une carte. Et la carte, tu peux l'utiliser quasiment nulle part. Du coup, tu vois, c'est ce que je me dis. À force de vouloir faire plein de petits ajustements, des fois, tu peux te trouver aussi les pieds dans le tapis. Mais en tout cas, de Mm. ce que je vois, ça fait pas mal réagir dans le chat et ça fait super plaisir. Ouais, Il y a plein de réactions. Donc ça, c'est cool. ouais. Ça, c'est En tout cas, super cool. on voit ta motivation et ton engouement pour ce métier à Banero. Ça fait chaud au Ouais, cœur parce que moi, bah perso, si un franchement, jour j'ai un enfant et que il a un handicap, et ben, j'aimerais bien que quelqu'un comme toi s'en occupe, quoi, plutôt que quelqu'un qui se dit bon, vas-y, c'est quand que la journée elle est finie, quoi. Mhm. Qui se dit Et pas juste je vais au taf pour être payé et puis basta, quoi. Ça me quand, fait chaud au cœur de me dire qu'il y a encore des gens comme toi, quoi. quand ils ah sont ouais. petits, est-ce qu'ils ont conscience d'être en situation de handicap? Quand ils sont petits en mater, pas trop en vrai. C'est tout le J'ai monde, pas tout l'impression le en monde tout est cas. copain, quoi. Enfin, je suppose. De toute façon, en maternelle, si jamais ils commencent à avoir de la Bah après, discrimination, ça vient des parents, hein. franchement, il y en a de moins en moins dans Ah, les classes. c'est... D'accord. Parce qu'on explique aussi beaucoup plus et beaucoup mieux par rapport à avant, de ce que je constate en tout cas. Et du coup, les élèves sont beaucoup plus compréhensifs. Mm. Hmm. Parce que c'est vrai que Même en mater, hein. moi, alors je me rappelle pas de la maternelle, j'étais trop petit, mais je me rappelle qu'en primaire, déjà à l'époque, hein, quelqu'un qui avait pas le bon cartable, le bon machin, on se moquait de lui, quoi. Donc Ouais. t'imagines, quoi. Et c'était Ouais, c'était il y a notre quasiment époque. 25 ans, hein, Mm. donc je me dis, aujourd'hui, tu sais, il y a une espèce d'escalade de normalisation des trucs. Je suis content que ça se fasse moins, quoi. Ouais. Et C'est tu bien sais, quand je ça va pense dans aussi ce que ça sens-là. se fait moins parce Euh, que
les gens qui enseignent la différence maintenant, c'est les gens qui l'ont vécu aussi. Mmh. Mmh. Mais pourtant, il y a jamais eu autant de comment dire? J'ai perdu le mot, mais, de harcèlement à l'école et tout ça, quoi. Peut-être qu'on n'avait Moi, pas les outils franchement, avant. encore une fois, depuis 8 ans, c'est rare quand même que j'en ai vu. Ça se fait de plus en plus rare dans ce que j'ai vu moi. Parce que Maintenant, c'est maternelle et primaire. ouais, Je pense que collège et lycée, ouais, c'est ce que j'allais dire. Généralement, ça commence à peu près, avec la puberté, quoi. mmh, J'ai bah, souvent, l'impression, ouais, hein. Ouais. Au début, t'es, tu dans les moqueries et puis t'es encore à te chercher, mmh, tu vois? Enfin, tu même pas non, je pense que non, quand t'es petit, tu te cherches même pas, non. Tu tu suis les autres ou alors, c'est toi qui a envie de jouer. Mais moi, je me souviens quand on ouais, puis tu était, es peut-être un peu plus insouciant. ouais, parce que quand on était petit, je me souviens, on avait justement, les SECPA et personne voulait jouer avec eux. Mmh. C'est ça. Donc Ils étaient mis de côté, ouais. et je me souviens que voilà, on les appelait les cess, quoi. C'est-à-dire qu'on leur donne, Mmh. je sais pas, par contre, je sais pas ce que ça veut dire, hein. Genre, est-ce que c'était un autre sigle? Peut-être, j'en sais rien. Mais on voulait pas jouer avec eux Les parce J'ai jamais 16, genre entendu. le nombre 16? non, non, les cess, mais je sais pas ce que ça Ah veut ouais. dire. Et du coup, je me demande, parce que c'était en primaire, hein, c'était en primaire. Est-ce qu'on nous avait dit entre nous, ou alors les parents, non, joue pas avec eux, c'est des enfants, je sais pas, je sais pas, je sais pas pourquoi on joue pas avec eux. Oui, Parce c'est qu'en ce qu'on vrai, dit dans le chat, ils étaient catégorisés direct alors qu'on savait même pas ce qu'ils avaient de spécial. Ça. Je non, sais alors pas, il y en peut-être avait, ça se qu'on voyait un petit croyait qu'ils peu. étaient contagieux, je sais pas. C'est ça, Mmh. parce qu'il y en avait un ou deux, ça se voyait, tu sais, il y en avait un qui avait des très très gros verres de lunettes, et il y en avait qui avaient Tu du mal juste à myope, hein? parler. Non, 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 c'était des culs de bouteille de ouf. Et en fait, il avait du mal à bien parler, il lisait pas bien. Donc ça se voyait quasiment tout de suite, tu vois. Mais Ouais. la plupart des autres, bah, tu pouvais les mélanger dans n'importe quelle classe, personne n'était au courant, tu vois. Donc je sais pas Mmh. pourquoi. Je sais pas pourquoi. Dès le début, quoi. Est-ce qu'il y a encore, toi, dans tes primaires, des classes comme ça? Moi, Des c'était au classes, collège, moi. comme la SECPA et tout? Ouais, ouais. Bah, c'est les classes Ulysse. En Ah, ils général, ont changé le nom. ouais, en fait, en primaire, avant, quand nous, on était petits, ça s'appelait la CLIS. Ouais, les CLIS. Après, il y a eu SECPA. Voilà. Et la SECPA, c'est au collège, en fait. Ah ouais, mais nous, c'était en primaire. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, ok. Mais après, ça, c'est pareil, c'est pas dans toutes les écoles. Tu as des écoles qui ont des classes Ulysse et tu en as d'autres, qui en ont pas. Et je pense que ça doit être aussi vis-à-vis, j'imagine, bah, de la place ou ouais, des locaux, j'imagine. Ouais, parce que tu vois, je me dis, Ouais, le j'espère qu'ils font pas, bon, bah, on n'a pas assez d'élèves, donc on les met dans des classes classiques, et puis s'ils sont mmh. en décrochage scolaire, tant pis, quoi. J'espère que c'est pas ça, quoi. Non. Parce que, tu C'est sais, chaud quand même, hein. il pourrait se dire, bon, bah voilà, financièrement, d'avoir un prof qui s'occupe de ces classes-là, c'est tant. On n'a pas les fonds de la part du ministère de l'Éducation régionale. Et Mmh. donc, bah, on peut pas ouvrir de classe. Alors que pourtant, il y a peut-être, je sais pas, 7 élèves qu'on aurait besoin. Et donc, bah, Alors malheureusement, après, non. honnêtement, peut-être, j'en sais rien du tout, hein. D'accord. Je pense qu'il y a peut-être manque de moyens des fois, alors que Oui enfin, à mon aussi. sens, l'éducation, c'est là où on devrait mettre le plus de moyens, mais Ouais, mais ils sont occupés à changer tout, de passer les notes aux couleurs après. C'est ouais. bien. Pour les daltoniens, c'est génial. Ils ont vraiment très bonnes idées. C'est c'est excellent. Non, non, mais ils font tellement de tests toutes les 2 semaines à l'éducation nationale que ils ont pas le temps de faire des trucs intéressants, tu vois. Ils sont tellement occupés avec leurs Mmh. trucs inutiles là. En tout cas, c'est ce que j'ai Et moi, je l'impression vais vu rien dire, de hein.
Non, 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 c'est juste, c'est mon, attends, je vais me mettre en grand. C'est mon analyse perso, hein. C'est de ce que je vois par rapport à ce qui se passe en Corée, où le système d'éducation, il change très peu. Et Mm. j'entends pour la primaire et le collège, ça change très peu. Alors que le lycée, justement, comme il y a beaucoup de soucis, Mm, mm. ils essayent de changer. Mais pour collège, les gamins, ils ont pas cours après. Je crois que c'est après 3 heures de l'après-midi, ils ont plus cours. Après, ils ont peut-être Ouais. des activités Mm. extrascolaires, des trucs comme Alors, ça. si les parents, généralement, il y a beaucoup de femmes au foyer, donc généralement, elles peuvent s'en occuper l'après-midi. Mais quand c'est pas le cas, ils envoient les gamins. Donc, généralement, tu as des cours de taekwondo de 4 heures Mm. à 5 heures, de 4 heures à 6 heures. Donc, du coup, généralement, tous les gamins font taekwondo. Quasiment tous les gamins font taekwondo. Et après, il y a souvent des cours à côté. Donc, ils ont souvent du piano, les machins comme ça, tous les jours. Donc, ils ont leurs cours. Après, ils ont du sport. Et après, ils ont de la musique. Et bah, tu vois, moi, j'ai des élèves qui font du français. J'ai des élèves qui font d'autres choses, tu vois. Mais généralement, voilà, ils ont l'école le matin, des activités avec d'autres copains, parce que c'est pas les mêmes copains qui font la musique et le sport. Et après, ils ont des petits cours en plus. Si jamais, par exemple, tu vois, moi, les élèves qui font du français, qui sont assez jeunes, c'est par exemple, ils ont habité en France. Donc Ah ouais, leurs d'accord. parents veulent qu'ils oublient pas trop, donc ils prennent des cours Mm. particuliers. Putain, je fais Ou tout ça, moi, il est 2 heures du matin et je m'écroule, hein. bah en vrai non, parce que euh, comment C'est une dire, organisation, je pense. oui, et puis le sport, il c'est pas, enfin, c'est pas très violent, hein. Tu sais, c'est pas ouais, faites 50 pompes et tout. Non, non, Je c'est des trucs. note, je note. Ils font des roulades et tout. Mhm. C'est genre, c'est rigolo, quoi. Tu vois, ils s'amusent. Quand ils font le cours de piano, c'est sympa aussi. C'est pas stressant, en fait. Mm. Donc ça va. C'est après au lycée où là, ça devient un peu le bazar parce que eux, leur système, il est très basé sur tes résultats de fin d'année. Donc Mm. quand tu es en terminale, l'examen national, il est tellement important qu'il y a des taxis qui sont mis à disposition gratuitement des familles pour les emmener. Ah Il ouais. y a le mot du président tous les ans pour encourager les élèves pour l'examen. C'est hyper important. C'est un truc de ouf. Par contre, Mm. c'est tellement important que c'est ça qui te débloque les universités. Comment ça? Bah, si par exemple, Bah, si tu foires, si t'as eu que 19 sur déjà. 20, tu pourras pas aller à l'université de Séoul. Ah ouais. Tu vois, c'est dommage. C'est pas une assez bonne note. Tu vois, c'est ce Ben, genre de truc-là. Donc, ouais, c'est généralement, c'est dommage. ça. Tu as deux grandes villes, une au nord, une au sud. Et tu demandes dans quelles universités ils ont été les gens. Et plus c'est Mhm. loin des deux grandes villes, moins ils avaient des bons résultats. C'est ouf ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est assez facile de Ah, c'est savoir en fait triste. si c'est un bon élève ou pas. Mais après, il y a, comment dire, ça dépend ce que Après, tu veux faire il y a aussi, beaucoup hein. de suicides en Corée. Bah, c'est pour ça que justement que je te disais Oui. que ils essaient de changer le lycée. Parce qu'il y a pas trop de suicides à l'université, mais au lycée, oui, parce que c'est tellement important que Ah, ça fait une si ça pression se passe monstre. bien, tranquille. Mais si ça se passe pas bien, parce qu'en plus, il y a aussi le truc, les élèves comment dire, par exemple, je sais qu'Anna, elle, toute sa scolarité, elle était que dans des établissements de filles. Mm. Il y a pas de, c'est assez rare d'avoir des établissements mixtes. Les premiers établissements mixtes où elle était, c'était à l'université. Donc tu vois, il y a aussi des choses comme ça. Euh, Mm. entre garçons ou entre filles, ça peut aussi parfois t'amener à un autre problème différent. Oui, forcément. Euh, donc voilà. Je vois qu'on a posé une question, la situation de Ouais. handicap en Corée. Bah, je vais être honnête, j'en sais rien du tout. Voilà, c'est réglé. Je suis désolé, j'en sais rien, je connais Bah, aucun après, je sais pas handicapé. si c'est aussi reconnu qu'en France en vrai. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Je vais pas m'étonner, je vais pas faire genre. J'en sais rien du tout. Euh, je Là, pense. il y a Cybèle qui disait les enfants handicapés sont exposés à des taux de violence plus élevés que les autres enfants et seuls 0,3% des quelques 70 000 aires de jeux pour enfants que compte la République de Corée sont accessibles aux jeunes handicapés.
Ouais, tu vois? Même en France, tu vois, j'ai pas souvenir que dans les villes où j'étais, il y avait des trucs pour les C'est handicapés, tu discriminant vois? de ouf. Tu vois, Bah même non, à il y a pas d'écriteau, enfin on non, n'est il y plus a en 1900 et non, mais quelques. ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas de j'ai pas souvenir où, hem, il y a un il y a un accès particulier, tu vois? Genre, tu par exemple, nous, dans notre village, on a plusieurs aires de jeu. Je crois qu'on en a avoir 4 ou 5 dans notre dans notre lotissement et bah, En genre France? non, 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 en En Corée, Corée? dans mon lotissement, là, ça compte à peu près 3 000 4 000 D'accord. appartements et on doit avoir 4 ou 5 aires de jeu et bah, c'est pour tout le monde, hein. Enfin, c'est Mmh. donc Ouais. tu vois, 70 000 aires de jeu, je pense que ça doit être sûrement des trucs hors, heu, En même ce temps, faut genre y de penser quand choses-là. même à mettre un écriteau, Ouais. sur l'aire Spécial, de jeu. Interdit aux handicapés. ouais, ou alors au contraire, uniquement pour les handicapés, donc les autres, ils ont pas le droit d'y jouer. Bah, ouais. C'est un peu bizarre, je sais pas. Mmh mh. Je sais pas, je pense que quand t'es enfant, Puis t'es qui lit déjà l'écriteau enfant en avant vrai? d'être handicapé. Je me sais pas, je pense ça, Ouais, je me dis que quand t'es petit, c'est déjà suffisamment, comment dire, complexe Ouais, à c'est voir. lourd en fait. Ouais, donc je sais pas, est-ce qu'on a besoin de leur mettre une étiquette tout de suite? Peut-être attendre un peu. Mmh. Mmh mh. Ils l'auront bien assez tôt, l'étiquette, donc autant pas trop leur donner le. C'est ça. Mais Bah, ouais, c'est ça. Ouais. très très bien. Est-ce qu'on Déjà, a. quand Je t'en prie. tu ce qu'on appelle l'école inclusive, en principe, c'est déjà, pour que l'enfant, bah, il soit inclus, c'est ce qui est dit et le but, d'avoir une AESH, c'est d'aider, d'accord, mais c'est, de l'aider pour que l'élève soit de plus en plus autonome, en fait Bah ouais, voilà. et que du coup, bah, il y ait plus tellement, en fait, cette différence. C'est vrai que c'est l'enjeu le plus important, c'est de faire en sorte que ton Mmh. enfant, il ait pas besoin d'être accompagné toute sa vie, quoi. Bah, ouais. Euh, Tu vois, là, je vais prendre mon exemple personnel, mais dans là où j'habitais en France, on avait un voisin qui était en situation de handicap, et toutes les semaines, il Mmh. avait une personne qui venait chez lui, et sauf que lui, il avait quasiment 55 ans, tu vois. C'est-à-dire que toute sa Ah vie, ouais, il a été d'accord. Mais c'était accompagné, quoi tu vois. comme handicap? Euh, enfin, le problème, c'est que j'en sais rien. C'est des fois, il se mettait à crier, ou, il se Ah mettait à d'accord, taper. il faisait des crises. Et quand tu lui parlais, parce que des fois, non, mais c'est pas possible, c'est 4 heures du matin, t'entends un mec qui crie, qui tape partout. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ah genre un Tourette ou un truc comme Mhm. ça? Alors, il y avait beaucoup de gros mots, mais je sais pas ce que c'était, trouble du comportement, comme ça, j'englobe ça là-dedans, mais, euh, mais c'était très particulier parce que t'allais lui demander, il fait, bah non, j'ai rien fait. Bah non, je regarde la télé, quoi. Alors que, toi, t'es en train de, tu sais, tu filmes, Ouais, t'enregistres, et que tu l'entends après c'est dur crier, à assumer, je pense. parle par-delà sa porte, et lui il dit, bah non, j'ai rien fait, tout va bien. Mmh, Mais en tout cas, tu vois, toute sa vie, il a été accompagné. Donc c'est vrai que mmh, le but, c'est pas forcément, bon, là, il y en a besoin, hein, mais c'est si possible qu'il puisse avoir une vie normale, tu vois. Parce que bah, mmh. c'est des gens normaux, hein, de toute façon. J'ai eu la chance de travailler, moi, avec des handicapés, enfin, pour des handicapés. Je leur fabriquais un outil de gestion pour justement tout ce qui était la saisie de leur dossier administratif. Et donc, tu sais, quand tu es en entreprise, tu as un dossier tous les mois à faire pour justifier ton handicap, pour justifier les aides que tu as besoin, que ça doit passer par le truc de santé. Par exemple, quelqu'un qui doit faire renouveler, je sais pas, imagine des trucs pour les yeux ou n'importe quoi, et ben ils ont des documents administratifs et médicaux à fournir à l'entreprise. Et moi, je faisais un outil pour faciliter euh, leur, comment Et dire, tu faisais quoi comme outil? c'était un outil informatique. Ah d'accord. Ouais. Et un logiciel, si tu préfères. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà.
Mais c'était intéressant. C'était vraiment intéressant. J'ai beaucoup appris parce que justement on travaillait avec eux et Mm. non, c'était bien parce qu'il y a des plein de choses auxquelles toi tu penses pas parce que t'es pas confronté au même souci. Mm. Des gens qui avaient besoin d'une aide, par exemple pour retranscrire les réunions. Parce que quand nous on parle, eux certains étaient malentendants, bah, ils avaient Mm. besoin d'une aide pour arriver à comprendre ce qui se dit en réunion, tu vois. Donc c'était assez intéressant. C'était assez intéressant. Bah ouais, en fait, toi, ça t'oblige aussi à te creuser la tête Hmm. pour adapter des choses. Tu es obligé de te mettre à la place de celui qui est en difficulté pour trouver, en fait, comment tu vas pouvoir adapter. Ouais, C'est hyper intéressant, hein. ouais. Ouais, je comprends. Très très bien. Est-ce qu'on a une autre petite question, Panda, ou alors tu penses que c'est bon, Bah écoute, on a on est brossé pas mal, on peut passer aux anecdotes. Ok, très bien. Bah écoute, je te Ouais. posais la question. Est-ce que tu peux nous, nous raconter des petites anecdotes, soit marrantes, soit tristes? J'ai mes Kleenex à côté. C'est toi qui décides de ce que tu peux nous raconter, mais vas-y. Attends, je réfléchis. Je pense à toutes les conneries que tu m'as racontées, moi. Alors, les trucs qui Ah, mais sont. si t'as des souvenirs, vas-y. Bah, les yeux derrière la tête, là. Non? Ah oui, parce que l'élève nain que j'avais, c'est vrai qu'il était assez crédule. Et du coup, je pouvais lui faire croire n'importe quoi. D'accord. Bon, après, c'était notre petit truc entre nous. Je Oui, lui votre racontais petit des jeu. histoires et des fois, c'était un peu devine si c'est vrai ou pas. Euh, Et il était un petit peu feignant des fois. Et je lui ai dit, de toute façon, je le saurais si tu fais pas le taf. Il m'a dit, comment ça? Je dis, bah, j'ai des yeux derrière la tête. Je sais. Même quand je suis pas là, je te vois. Il me dit, ah ouais? Bah, vas-y, qu'est-ce qui est écrit sur l'emploi du temps derrière? Et en fait, je lui ai cité tout ce qu'il y avait écrit, mais parce que je le connaissais par cœur. C'est génial. Et du coup, il m'a regardé genre, t'as des yeux vraiment? Je lui dis, bah ouais, et maman, c'est pareil. Du coup, il faisait plus le malin après. Non. C'est très mignon. C'est mignon. Ouais, après, L'anecdote j'ai rien qui me forte. revienne comme ça. Mais oui, pourtant, je me marre souvent hein, au boulot, mais ouais, là, attends, faudrait que je retrouve des trucs. J'aurais dû te le dire tout à l'heure, c'est la question. Même des trucs forts, hein, je sais Ah pas, ouais, si, et un truc marrant aussi, j'ai eu un élève, celui qui avait des troubles du comportement, il était hyper spontané, Ouais. et un jour au milieu du cours comme ça, il se tourne vers moi, il me dit, en fait, c'est ta mère qui t'a né? Du coup, bah, tu rigoles, tu perturbes le cours. Non, en vrai, Mais ouais, ça, c'était c'est des bonnes mignon. anecdotes quand même. C'est mignon. c'est sans filtre, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est important qu'ils puissent avoir aussi ce genre de, comment dire, de, de lien. Mm. Parce que tu vois, ils doivent se dire, bah, c'est bizarre, je suis tout seul avec quelqu'un. Là, au final, ils se disent, bah, attends, je suis tout seul avec quelqu'un, mais en plus, on rigole, tu vois. Donc, je passe un bon moment à l'école. Et en plus, je comprends ce qui se passe parce que tu lui réexpliques. C'est super. Ouais. Ouais, c'est super. Je pense que c'est ça Ah ton ouais, métier de base, en fait. C'est vraiment ça l'essence même, quoi. ouais, C'est de faire en donner envie sorte à que l'enfant les de gens, ils venir à aiment. l'école et de comprendre, quoi. Bah, Hmm. c'est ça, parce que si l'enfant, il a pas envie, comme nous, en vrai, si t'as pas envie de faire un truc, tu vas. Ça va se voir, T'as déjà retenu facilement un truc que tu trouvais chiant. hein. Hmm. Bah, à part, c'était vraiment pas le choix, tu vois, mais
Ouais, mais tu te mets un coup de pied au derrière quand même, hein. Ouais, c'est pas. Parce que tu vois, par exemple, le code de la route, excuse-moi, c'est pas le truc le plus plaisant à apprendre et pourtant t'es forcé, hein. Ouais, mais tu as une motivation derrière. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est Que plus. quand tu es enfant, tu penses pas à, Ouais, c'est plus ouais, compliqué, là, ouais. si je fais, la géométrie nickel, plus tard, je pourrais passer mon bac. Ouais, c'est Ah, trop c'est loin, c'est trop insouciance enfant. abstrait, c'est trop abstrait. Ouais, très très bien. Tu penses pas à ça. Tu as pas la maturité, en vrai. Heureusement, parce que c'est à ça que sert l'enfance aussi, Ouais, je à pense que l'insouciance. t'auras le temps d'y penser plus tard. C'est ça. Tu y penseras plus tard. Tu auras le temps de regretter. Ouais, voilà, merde, j'aurais dû apprendre plus ma géométrie, mince. Tu sais que moi j'ai un élève qui est comme ça, c'est un peu un petit génie. Depuis qu'il est tout petit, il adore lire, mais vraiment il adore lire, il lit beaucoup beaucoup de livres. Et il me disait, si j'avais su, j'aurais lu un peu moins de livres et j'aurais fait plus de mathématiques parce qu'aujourd'hui je suis très nul. Mmh. Après, en vrai, ça se rattrape. Ça peut se rattraper. Oui. Ouais, je pense qu'il a pas plus envie que ça de faire des mathématiques. Il peut bien lire Ah, des les bouquins. livres, c'est bien, hein. Ah ouais, il adore Il a ça. raison. Il lit, je crois, deux romans par semaine, quoi. Ah oui, c'est bien. Ah ouais, ouais. En cours, il voulait qu'on lise Le Petit Prince, par exemple. Il fait, j'ai jamais lu. Je l'ai en français. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, tu vois? Je fais, bon, bah, moi, je l'ai Bah, c'est jamais lu, sympa. donc bah, go. Non, c'est vrai, tu l'avais jamais lu? Mais je l'avais jamais lu avant l'année dernière. Ah ouais. Ouais. Et c'est son bouquin préféré. Alors non, mais c'était très cool. C'était très très cool. J'en attendais pas autant, tu vois. Je me suis dit, ouais, c'est un Mmh. truc pour les enfants. Non, c'était bien. Non, C'était c'est chouette. bien, Mmh. ouais, c'était très très bien. Et en plus, c'est super connu en Corée. Genre, il y a même des monuments pour Ah ouais? Saint-Exupéry et tout. Ouais, ouais, ouais. Il y a une ville où tu vas avoir un truc qui va être surplombé. Attends, mais bon, allez, je vous montre ça. Donc, alors, Petit Prince, je vais vous partager ça. Vous allez voir, c'est très, très, très joli. Tac. Hop, je vous partage ça 2 secondes. Hop, est-ce que je vais mettre Ah ici? ouais. Ah, c'est classe. Ah, je suis en gros. Voilà. Donc, tu vas avoir cette vue-là, qui est vraiment magnifique. Mmh. Et enfin, moi, je trouve ça super beau, quoi. Bah, Ouais, c'est super c'est beau. léger, mais en même temps, c'est bien. Ça fait une Ah ouais, vraie ouais, ouais. note, C'est très, très, très beau. c'est cool. Puis il y Et a la montagne derrière. ouais, ouais, non, c'est vraiment magnifique. Et donc, ce genre de Mmh. petites choses-là, il y en a un peu partout. Il y en a un petit peu partout, donc D'accord. c'est vraiment, c'est très, très, très connu, le Petit Prince en Corée, quoi. Bref, en tout cas, je pense qu'on a à peu près fait le tour, donc Je merci. pense Est-ce que aussi. tu avais d'autres choses à dire, Est-ce que à tu avais un petit Manero? mot de la fin? Peut-être, ouais, avant de faire la conclusion, est-ce que tu as un petit mot de la fin Des petits à trucs que tu voulais ajouter, rajouter? qu'on aurait pu oublier? Mmh. Non, après, c'est un très beau métier, hein, malgré, le peu de, reconnaissance, voilà, et de salaire, malheureusement. C'est un beau métier, franchement, qui, je trouve, est valorisant par les résultats surtout. Ce qu'on voit, par rapport au travail qu'on donne, tout simplement, hein. Mmh. Hmm. Si c'était à refaire, je referais pareil. Ah, tu vois, c'est bon, c'est une jolie conclusion. Très belle conclusion. Bah, merci à toi, en tout cas, à Manero. Ouais, Bah, merci, à vous. Merci de merci m'avoir, beaucoup. accompagné, J'espère surtout. que tu as passé quand même une bonne soirée, que c'était pas trop une expérience un peu peut-être pas traumatisante, mais tu sais un peu bizarre. Non, ça va? Bah oui, ça fait bizarre parce que je fais pas ça, mais non, en vrai, c'était très sympa, Bon, bah, tant mieux. intéressant de pouvoir en parler aussi. Et puis, bah, si j'ai pu répondre à des questions, tant mieux, hein. C'est évident, c'est évident. Mais ouais, merci beaucoup, c'était vraiment super. Euh, Bah, merci à toi. Oui, merci à toi, Sifaki. Comme d'habitude, ah non, bah merci à vous deux, c'était super bien. Merci Panda de m'avoir accompagné. Merci au chat Ah, d'avoir bah, c'est avec posé un immense plaisir.
d'avoir posé des questions. C'était super cool. Oui. On se retrouve la semaine prochaine. Alors moi, demain, je pars au Vietnam, donc je vais sûrement revenir tout Bravo. bronzé, Ah bah bravo. pas du tout. Mais donc non, ça va être cool. Mais la semaine prochaine, RTC, ce sera sur. Alors là, j'ai le sujet, je peux le donner. Hein. Ça va être sur l'intermittent du spectacle. Quelqu'un qui Cool. travaille avec des gros groupes, notamment la semaine dernière, c'était avec Imagine Dragons. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, Ça va. petit groupe comme Vite ça. fait, Donc non, vite fait. ça risque d'être aussi très intéressant et sûrement riche en anecdotes également. Donc voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Merci encore les filles. C'était super gentil de vous avoir Merci ici, de répondre à nos Panda, questions. merci Sif. Oui, merci à vous deux et merci au chat. À très bientôt. Moi, Et Bye n'oubliez bye. pas le pouce sur la vidéo. Oui. À très vite. Salut. Bye bye. Bisous.